Nous sommes des misérables. Le samedi des transporteurs, tous les samedis, 13h-15h sur Royal FM. Ce sont des missions avec des cibles choisies. Parce qu'enfin, la victoire a triomphé. C'est chaud. Et maintenant, les transporteurs connaîtront du côté où ils iront. Certains contrats doivent ressembler à des accidents. Dans les plus réussis, on ne saura jamais que vous étiez là. Le samedi des transporteurs, tous les samedis, 13h-15h sur Royal FM. C'est un mélange de fatigue, de déception, de beaucoup de choses. J'ai failli déposer les clés de mon taxi. Non, parce que je ne peux pas accepter d'être moins qu'un misérable. Le samedi des transporteurs. Mon patron dit que vous êtes l'homme qu'il nous faut. L'imposture. Mais c'est quoi le secteur des transports n'est pas une vache à lait pour certains individus qu'à chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, il faut utiliser le secteur des transports, les professionnels des transports pour se faire de l'argent. Là, nous disons non. Mais qui est donc Roubla et qui ne l'est pas? Qui est donc Roubla? Lorsque 19 personnes se lèvent, lancent un mouvement de grève, certains se désolidarisent et joignent un mouvement. Et la raison avancée par ces personnes qui sont désolidarisées, c'est quoi? La simple raison, c'est qu'il y a des traîtres parmi nous. Le samedi des transporteurs, tous les samedis, 13h-15h sur Royal FM. Je pense que nous ne sommes plus à l'époque où certains individus pensaient que le fait qu'ils ont un certificat d'agrément, il est suffisant pour eux de s'asseoir derrière une machine, fonder n'importe quel courrier, aller faire du chantage au gouvernement au nom des travailleurs pour se faire de l'argent. Nous avions dit, nous sommes en 2020, que ça s'arrête. Vous comprenez un peu? Vous avez 3 secondes pour changer d'avis. 1, 2. Une condition. Je vous écoute. Je conduis ma voiture. Le samedi des transporteurs, tous les samedis, 13h-15h sur Royal FM. Hey, taxi! Taxi! Le 005. Remix. Yo, Bien, voilà, vous êtes sur la radio, chers auditeurs, sur les 88.4. On va simplement dire merci à monsieur le recteur et évidemment, n'est-ce pas, à toutes ces personnalités. Et donc, du coup, on va prendre place, évidemment, n'est-ce pas, sur les 88.4. La bande FM va bouger. Et ça va complètement bouger, évidemment, n'est-ce pas, avec nos amis ici en studio. Vous l'avez compris, c'est la toute première édition du Samedi des Transporteurs. On applaudit pour le Samedi des Transporteurs. Voilà. Ça démarre bien dans ce studio, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nous sommes très très nombreux à notre compagnie et nous serons pratiquement là jusqu'à 14h55. Le samedi des transporteurs, c'est avec sur les platines ce matin, enfin cet après-midi. Voilà, cet après-midi, chers auditeurs, je suis en compagnie, évidemment, n'est-ce pas, de notre pote. Voilà, Salomon et Salah qui s'occupent de la technique avec juste à côté. Il y a Alain Kwekam derrière les caméras. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir. Yannick Gelewi à la police d'antenne, le Duc Roger Kiki à la coordination centrale. Et puis la supervision générale est assurée par le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaye. Je suis les vôtres et ce jusqu'à, je vous l'ai dit, 14h55. Et dans ce studio, il est là. Oulong Oscar, bonjour. Merci, bonjour Bill. Bonjour au restant du panel. Très heureux d'être un privilégié, n'est-ce pas, de cette nouvelle émission. Ouais, de ce premier rendez-vous. Être du premier rendez-vous, voilà, c'est pas donné. Le tout premier rendez-vous. Je vous dis merci. Je dis merci particulièrement, n'est-ce pas, au président du directeur général de Royal FM, parce que il faut reconnaître quand même que c'est monsieur qui a dit, bon voilà, je porte les problèmes des transporteurs à cœur. Voilà. Je les offre une plateforme comme celle-ci, n'est-ce pas, pour pouvoir poser des problèmes. Donc je lui dis encore grandement merci. Bien, juste à côté, évidemment, n'est-ce pas? Oui, il est là. Mais il ne pouvait pas manquer, dis donc. Il ne pouvait pas manquer. Le grand frangin. Alors, Wilfried, c'est comment? Non, ça va, monsieur B. Il y a la forme? Il n'y a pas, je ne peux pas dire qu'il y a de forme. Ouais. Il y a un peu. Il y a un peu. Oui. Ouais, parce que... Et je dis bonjour à tous mes compagnons, bonjour à tous les chauffeurs de taxi, et à nos techniciens qui nous suivent également, au chef des chaînes. Oui. Voilà. Je suis vraiment très ému de participer à ce premier rendez-vous, le premier grand rendez-vous, ça il faut le dire. Vraiment, voilà.
Mais écoutez, Wilfried est avec nous pratiquement depuis le début. Hein, et Wilfried, évidemment, il n'y va pas du doigt de la cuillère pour dire ce qu'il pense et ce qui est. D'ailleurs, il a dit dernièrement que c'est terminé pour les taximans. Ils sont déjà incinérés, c'est ça, non? Vraiment, il va falloir qu'ils se ressuscitent. Et là, c'est pas évident. Hein. Ça va être très compliqué. Voilà, mais je vais quand même les expliquer les petits enjeux aujourd'hui. Là, vraiment, les petits enjeux. C'est juste une doléance, monsieur B. Je vous demande de me laisser un peu de temps de les expliquer. Non, on est jusqu'à 14h55. D'accord. On est jusqu'à 15h. Tu auras le temps, il n'y a pas de souci. Il y a certains imposteurs là qui veulent un peu nous tuer. D'accord, vous perturbez un peu là. Bien, chers auditeurs, il est également là. Il est avec nous cet après-midi. Monsieur DiCaprio. Il ne pouvait pas manquer à ce premier rendez-vous. Salut le frangin. Bon après-midi, monsieur Grandville. Bon après-midi aux éditeurs, aux camarades en studio, les Sinapotakam, les Syncrepicam, monsieur Ngangwa. Mes condoléances parce qu'il est à ce moment en train d'enterrer sa maman. Tous les auditeurs, les taximens sont très nombreux parce qu'ils ont pris le rendez-vous. On a eu suffisamment le temps de communiquer. Je suis très content et merci beaucoup au PDG de la radio parce qu'il a compris ce que la nécessité du petit Camerounais, l'importance. Il connaît ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'un humain qu'on a créé, même comme il peut avoir une grosse intellectualité, des gros moyens, mais il a quand même respecté le petit taximan, le petit transporteur. Il a dit, je vous donne samedi 2 heures de temps. Nous disons merci. C'est formidable. Eh bien, il est également avec nous, hein, Aruna. Voilà, le grand Aruna. On avait d'abord pris rendez-vous pour aujourd'hui parce que Aruna a quelque chose de très important à dérouler et ceci à l'endroit évidemment de nos autorités. Alors, Aruna, bon après-midi. Bon après-midi. Ouais, je ne t'entends pas très bien. Il faut que tu parles un peu plus fort. Bon après-midi. Voilà, là je t'entends. Oui, son micro est allumé, non? Je crois que c'est... Oui, voilà, c'est bon. Ok, bon, c'est bon maintenant. Bon après-midi à tous les auditeurs, mes camarades, collègues. Oui. Je fais ce que le gouvernement camerounais est en train de faire maintenant. Le gouvernement camerounais, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? À la CATV, c'est la télé-enseignement. Aujourd'hui, c'est radio-enseignement. Je suis venu enseigner ici. Que les camarades qui passent tout le temps à tirer sur les autres m'excusent vraiment. Ils ont eu toute la semaine 5 jours pour ne rien dire. Voilà. Merci beaucoup. Mais là, maintenant, c'est l'enseignement qui compte. Et ça, c'est très important. Non, ce qu'il dit est très, très pertinent. Très important. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de le présenter en dernier, parce que lui, c'est l'enseignant. Voilà, il est là depuis pas mal d'années maintenant. Lui, c'est le patriarche. Alors, bonsoir, patriarche. Bon après-midi, patriarche. Bonsoir à tous les auditeurs. Voilà. À tous mes enfants, mes frères. Voilà. J'ai dit DiCaprio que j'ai déjà vu une fois, mais Melongo, je ne l'ai jamais vu. Ah bon? Je ne l'ai jamais vu. C'est pas vrai, mais c'est surprenant. Justement, moi-même. Camarade Aruna, j'entends seulement le nom. Oui. Même Wilfried. Merci, mon père. Donc, je me réjouis parce que nous, on n'a pas connu les radios. Oui. Non. Oui. Moi, je dis seulement d'abord merci. Oui. Au Dieu Tout-Puissant parce que quand sûr. tu arrives déjà à ce stade, il y a beaucoup à remercier le bon Dieu. Absolument. Et surtout que nous avons eu un président qui a su ce qu'on appelle la démocratie. Absolument. Parce que les gens comprennent mal la démocratie chez nous, ils croient que c'est la guerre, c'est pas la guerre. Non, du tout. C'est un débat d'idées. Si on ne peut pas débattre, on ne peut pas avancer. Non, du tout. Raison pour laquelle il a dit laissez. Il faut voir comment on fait, comment on l'insulte, on fait tout. Voilà. Il est là, il vous regarde. Il ne sait pas comme ça. Mais je suis sûr qu'un jour, le Camerounais va changer. Parce que nous allons trop dans la merde, la facilité. D'accord. Quand nous venons ici, nous ne venons pas pour combattre. Non, du tout. On doit débattre. Exactement. Moi, j'apprends tous les jours. Hein. C'est clair. Avec les peu d'années que j'ai dans le transport, moi, j'apprends tous les jours. Parce qu'on ne sait jamais là où tu peux aller buter. Exactement. Bon, malheureusement, chez nous, on ne veut pas apprendre, mais on veut seulement faire. Exactement. Je dis merci à ce monsieur qui a cette radio. Vraiment, parce que depuis moi je connais Royal, même quand j'étais à Massassi, on a quand même travaillé. Le révérend pasteur Emmanuel Webissaï. Voilà. Je crois qu'avec lui, peut-être le transport pourra essayer de comprendre ce que c'est. Parce que ce que moi je parle du transport, parce que le transport est la base de tout dans la vie. Exactement. Vous marchez à pied, vous êtes dans le transport. Oui. Vous êtes sur la bicyclette. Parce que quand vous êtes déjà en route, même étant à la maison, la voiture vient vous courir. Moi, je suis en route depuis 70, que je n'ai pas vu en route comme accident. Par exemple. Mais moi, j'exhorte les gars qui veulent apprendre, comme les camarades qui viennent débattre ici, parce que beaucoup se renferment. Il ne faut pas dire que je connais. Oui. Et il faut toujours dire que tel est premier avant moi. Exact.
Si tu ignores ton père, tu vas ignorer toi-même. C'est clair. Merci. Voilà, et c'est le patriarche, évidemment, n'est-ce pas, qui est avec nous. On attend également d'autres personnes qui vont certainement arriver. Hein. J'ai une surprise pour vous cet après-midi. Je crois que la personne viendra tout à l'heure. Il s'agit d'un certain monsieur Joseph. Pour démarrer notre programme, eh bien, je suggère, évidemment, n'est-ce pas, que nous ayons une pensée profonde pour le président d'un des syndicats qui a perdu sa maman et qui est dont l'enterrement a lieu aujourd'hui, je crois. Voilà. Il est en train de se passer. Oui, en ce moment même, d'accord. Et pour avoir une pensée profonde également, n'est-ce pas, pour sa maman, et aussi remettre évidemment, n'est-ce pas, ce programme au Seigneur. Parce qu'on ne peut rien faire si le Seigneur n'est pas présent. Alors qu'on soit de n'importe quelle obédience religieuse, de toute façon, nous convergeons tous vers la même direction, c'est-à-dire, je crois que nous prions tous le même Dieu en réalité. Allons-y pour, à travers cette chanson, que nous allons écouter tout de suite.
Sur la radio en cet après-midi exceptionnel, et bien oui, pour vous qui venez seulement de prendre l'écoute, vous faites bien puisque bon, mais vous prenez pratiquement le train quand il démarre. Et bien oui, nous démarrons tout de suite avec les samedis des transporteurs sur la radio. Mais avant de commencer, chers auditeurs, je vous permets évidemment, n'est-ce pas, de réécouter le message, c'est-à-dire que la bande-annonce qui annonce évidemment ce programme pratiquement tous les jours à partir de 13h. Hey, taxi! Taxi! Le samedi des transporteurs. Ce que je fais demande un certain état d'esprit. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont vraiment touchés. Précis. Le transport est un travail de précision. Qu'est-ce qu'il y a? Les taximans ont creusé les propres tombées et ils se sont enterrés eux-mêmes. Je te jure, les taximans ont démontré qu'ils sont des salauds. Donc c'est grave. C'est très grave. Je suis vraiment. Nous sommes des misérables. Le samedi des transporteurs, tous les samedis, 13h-15h sur Royal FM. Ce sont des missions avec des cibles choisies. Parce qu'enfin, la victoire a triomphé. Là, c'est chaud. Et maintenant, les transporteurs, connexion du côté où ils iront. Certains contrats doivent ressembler à des accidents. Dans les plus réussis, on ne saura jamais que vous étiez là. Le samedi des transporteurs, tous les samedis, 13h-15h sur Royal FM. C'est un mélange de fatigue, de déception, de beaucoup de choses. J'ai failli déposer les clés de mon taxi. Non, parce que je ne peux pas accepter d'être moins qu'un misérable. Le samedi des transporteurs. Mon patron dit que vous êtes l'homme qu'il nous faut. L'imposture. L'imposture. Mais c'est quoi l'imposture? Le secteur des transports n'est pas une vache à lait pour certains individus, qu'à chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, il faut utiliser le secteur des transports, les professionnels des transports pour se faire de l'argent. Là, nous disons non. Mais qui est donc roublard et qui ne l'est pas? Qui est donc roublard? Lorsque 19 personnes se lèvent, lancent un mouvement de grève, certains se désolidarisent et joignent un mouvement. Et la raison avancée par ces personnes qui sont désolidarisées, c'est quoi? La simple raison, c'est qu'il y a des traîtres parmi nous. Le samedi des transporteurs, tous les samedis, 13h-15h sur Royal FM. Je pense que nous ne sommes plus à l'époque où certains individus pensaient que le fait qu'ils ont un certificat d'agrément, il est suffisant pour eux de s'asseoir derrière une machine, fonder n'importe quel courrier, aller faire du chantage au gouvernement au nom des travailleurs pour se faire de l'argent. Nous avions dit, nous sommes en 2020, que ça s'arrête. Vous comprenez un peu? Vous avez 3 secondes pour changer d'avis. 1, 2. Une condition. Je vous écoute. Je conduis ma voiture. Le samedi des transporteurs, tous les samedis, 13h-15h sur Royal FM. Hey, taxi! Taxi! Bien, le message est passé, ça je l'espère. Dans ce studio, mesdames, messieurs, attention, il vient d'arriver, il est avec nous et c'était lui d'ailleurs qui était le plus attendu dans le programme de cet après-midi. Il s'agit du président Bilo à qui on dit bonne arrivée et bon après-midi. Bon après-midi Bill, bon après-midi à tous mes camarades dont j'ai trouvé sur le plateau, aux promoteurs de cette radio, aux techniciens qui nous permettent d'avoir ce merveilleux son, à nos fidèles auditeurs. Je dirais bon après-midi, un peu bon après-midi particulier à l'ensemble des transporteurs qui ont cru à leur syndicat, qui ont fait comprendre au gouvernement que nous étions d'accord, d'avis avec l'ensemble des 13 mesures barrières d'abord du départ et puis de celles qui sont ajoutées par la suite, mais qu'il fallait, au vu des réalités sur le terrain, trouver des mesures d'accompagnement pour les transporteurs. Président Biloa, vraiment, je suis très heureux que vous soyez là et j'ai envie de dire que c'est la première fois depuis que je présente ce programme de toute façon. Oui, c'est la première fois. Vous savez, il est certain ce plateau, je suis un habitué avec l'émission Plein Phare sur l'économie où je suis consultant. Oui, bien sûr. Et que dans le passé, je suis arrivé de temps en temps, mais avec vous, c'est la première émission. Je puis dire réellement que j'ai sollicité ce passage pour étayer l'ensemble des auditeurs, l'opinion publique, sur la réalité de ce que nous avons souhaité. Bien sûr. Je voudrais dire ici que lorsque le gouvernement sort les 13 premières mesures barrières, et que le 24, on en sort d'autres, et que les 7 autres, donc ces 7 autres-là viennent davantage rendre la tâche difficile. Exactement. Je suis à Messa, on est assis là, ouais, un chauffeur de taxi qui passe, il a vide, l'autre vient, il passe, il y a une personne, c'est suite, l'autre va tourner, il vient, dit, président, c'est fort.
210 km jour, 220 km jour pour 18 000 francs. Seigneur. Et dans les 18 000 francs, il faut enlever la part du propriétaire. Il faut d'abord enlever les 11 500 francs de carburant. Et puis maintenant la part du propriétaire. Alors, si le propriétaire avait revu de moitié ce qu'il percevait jour, donc 10 000 francs, il prend 5 000. Alors le chauffeur a 1 000 à 1 500 francs. Je vous assure. Comment va-t-il vivre avec sa famille. au moment où le moindre kilo de poisson est au-delà de 1 000 francs? Vous avez des bouches à nourrir. Il faut soigner les enfants. Il faut payer le loyer. Alors, on s'est dit non, il faut faire quelque chose. Déjà qu'avec les 13 mesures barrières, les 13 premières, nous avons écrit au gouvernement le 23 pour dire nous sommes d'accord parce que le Covid-19, nous avons vu ce qu'il est en train de faire en Europe, en Asie. Il ne faut pas que cela nous arrive. Nous sommes d'accord, nous sommes d'avis, nous accompagnons le gouvernement. Et les camarades, je veux dire, dans les 85%, ont aussitôt implémenté l'ensemble des mesures barrières. Les quelques-uns qui ont été récidivistes, qui ont été un peu rebelles, ils ont été convoyés, qui dans les fourrières, le véhicule, qui dans les cellules. Ceux qui ont été même un peu durs, ils ont été déférés. Alors, voyant que le 24, au lieu qu'on nous appelle à une concertation, pour dire, parce que nous avions dit, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on canalise ça. Bien sûr. Alors, au lieu qu'on s'asseye, on a eu les 7 autres qui sont ajoutés. C'est comme ça donc que nous réécrivons le 29, le 25, pour dire non. Là, j'ai dit ici, à l'entame avec l'émission Préfaction économique, que non, j'avais constaté là, comme les médecins avaient constaté, le manque de synergie gouvernementale. Parce que vous ne pouvez pas écrire au Premier ministre chef du gouvernement le 23, et que le 24, vous êtes servi par un ministre qui a son département ministériel. Ça veut dire qu'il y a un manque de synergie gouvernementale. Exactement. Et le 25, on a donc dit non. Comme ça fait mal, nous on sait où se trouve la solution. La solution se trouve dans le carburant. Voilà. Quand le carburant baisse, tout va baisser. C'est clair. Quand il augmente, tout augmente. Exactement. Et c'est comme ça que nous avions écrit au gouvernement pour dire, nous voulons, 1, la baisse du prix du carburant à la pompe, 2, un accompagnement en termes de kit sanitaire. Parce que le chauffeur, non seulement il est le premier à être à contracter le virus, mais il sera un grand vecteur de distribution de ce virus. Et rien ne prouvait, cher Bill, que parce que vous êtes 2 dans le véhicule, l'un ne peut contaminer l'autre. Vous voyez un peu? Rien du tout. Alors, constatant qu'après la correspondance du 25, le gouvernement était resté toujours muet, et vous savez, nous avions respecté l'ensemble des canons. Le Code du travail est clair là-dessus. Et c'est là que nous avions mis donc un préavis de grève. Et le préavis de grève, je l'ai dit, ce n'est pas une grève. C'est une invite à la concertation. Là, nous forcions donc le gouvernement à s'asseoir, parce qu'on avait déjà demandé, à travers les 2 premiers écrits, une concertation. Ils ne l'ont pas fait. Et là, nous forcions donc la concertation. Et à ce moment, le gouvernement a accepté la concertation. En date du 3 avril, le secrétaire, j'ai son silence, le secrétaire général du service Premier ministère, nous avait fait savoir que vraiment vous avez raison. On s'excuse même déjà du fait qu'il n'y a pas eu de concertation, mais vous devez comprendre que cette histoire nous est tombée sur la tête. Nous n'avions jamais géré pareil cas. Et on a dit oui, humainement, ça il faut l'accepter. Et il nous a dit, le chef de l'État, via le premier chef du gouvernement, a donné instruction que le MINEPAT fasse une étude exhaustive de l'ensemble des problématiques posées sur la table du gouvernement, parce qu'il n'y avait pas que notre secteur. Bien sûr. Alors nous avons fait foi au gouvernement. Et il a été demandé une autre concertation maintenant avec les ministres sectoriels. Nous sommes allés à la CSPH. Et à la CSPH, on a été avec le ministre du Transport, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le ministre du Commerce. Et là-bas, il en est ressorti que nous devions aller travailler avec le ministre du Transport le 6. Waouh. Hein? Je peux dire qu'au départ, le ministre du Transport avait voulu qu'on se revoie le vendredi. Ça dit que presque une semaine après, on a dit non, ça urgeait. Et là, le 6, nous sommes arrivés là-bas. Nous avions d'abord gagné le pas en amenant déjà les membres du gouvernement qui étaient là, accepter le port du masque à tout le monde. Pas seulement aux conducteurs, mais aussi aux usagers des transports, que ce soit sur moto, par taxi, par bus, autocar ou bus, que tout le monde... Et quand ils ont entériné ça, nous qui savions ce que nous étions en train de faire, on a dit c'est gagné. C'est gagné pourquoi? Parce que si tout le monde porte déjà son masque dans le véhicule, il a son gel hydroalcoolique, pourquoi encore se gêner?
Hein? Pourquoi encore se gêner? C'est quand même quelques mesures barrières assez efficaces. Oui, donc nous savions déjà que, en acceptant que tout le monde porte le masque, nous avions fait un pas. Oui. Et puis, à cette rencontre, la première des choses, parmi nos revendications, c'était la libération sans condition de nos camarades. Je dis sans condition. Sans condition, oui. Et je peux vous dire que certains étaient déjà déférés dans les prisons. Oui, ça, on est au courant. Hein? Oui. Alors, là, sur place, le représentant du CED, du DGSN, nous avait dit, à ce jour, 69 ont été libérés. Super. Nous allons continuer à libérer. Les véhicules qui étaient dans les fourrières sur le territoire national étaient libérés au fur et à mesure. Je puis dire, parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte ses dires. Et à la date là où on a trouvé que il y avait un peu de réticence, c'était la communauté urbaine de Yaoundé. Où plusieurs de nos membres ont payé. Et ça, je l'ai déploré. Et ils ont payé, on les a remboursés? Pas encore. Ils n'ont pas été remboursés. Ils doivent être remboursés quand même. En principe, ils doivent être remboursés. En principe, ou bien ils le seront? Je pense que... parce que je veux savoir. La mesure je mets un accent particulier là-dessus. Est-ce que les syndicats vont exiger le remboursement des frais à ces gens-là? Ça, et puis, je dirais, déjà, nous sommes partis, le camarade Mungaku Achille et moi, le SN Chotak, à la communauté urbaine, pour aller constater, il en restait 5 véhicules. Oui. Et là, nous avons dit à ceux qui étaient les derniers, dites à ceux qui ont payé de rejoindre leur syndicat pour qu'on voie comment solutionner cet état de choses. Président Biloa, s'il vous plaît, permettez que je mette un accent particulier sur cette question particulièrement. Il ne faut pas qu'on exagère. Okay? Parfois, il y en a qui outrepassent un peu leur pouvoir. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous nous assuriez ici que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour que ces gars soient remboursés. Bill, il n'y a pas que cela. Hein. Quand j'ai sollicité cette émission, que je sois là aujourd'hui, c'est avec les 19 mesures d'assouplissement gouvernemental instruites par le chef d'État. Il y a quelque chose qui a semblé passer en odeur. Parce que je voudrais d'abord dire merci au chef d'État pour l'ensemble des 19 mesures d'assouplissement. Merci au chef de l'État qui nous a compris. Parce que les syndicalistes que nous sommes, loin d'être ce dont on estime, nous sommes l'interface entre l'État, les structures productrices de travail et ceux qui travaillent. Absolument. Sans cette interface, nous risquerons d'avoir une situation comme celle des Gilets jaunes en France. Alors, je dis merci, pourquoi? Parce que nous étant déjà allés en profondeur. On a constaté que cette grande chaîne, bref pour dire, le Cameroun étant à près de 90%, l'économie camerounaise étant à 90% soutenue par l'économie informelle, c'est-à-dire le monde informel dont on appelle aujourd'hui le travailleur indépendant, il y avait déjà du mal à vivre. Et si je vous le dis, Bill, aujourd'hui, nous aurions dépassé la semaine dernière et reprendre celle qui va commencer, je ne suis pas sûr qu'à la fin de cette semaine, le peuple allait encore supporter. C'est vrai. La briseuse de poissons allait vivre comment? Ainsi de suite. Alors, nous disons déjà merci au chef de l'État, à son gouvernement, qui ont compris que nous n'avions pas tort. Bien sûr. C'est pourquoi avec mes camarades aussi aujourd'hui, j'ai voulu leur demander, camarades, et à tous ceux qui nous écoutent, chauffeurs, transporteurs qui nous écoutent, est-ce que nous qui avions été taxés hier, d'ennemis de la nation, de tout, nous avions mal fait? Aujourd'hui, c'est tout le gouvernement, tout l'État, tout le peuple camerounais qui en bénéficie, jusqu'aux retraités, les allocations familiales, les hôtels, bars, restaurants, les commerçants, c'est tout le monde qui en profite. Parce que nous avions voulu faire comprendre au gouvernement que nous ne sommes pas l'Europe. Nous ne sommes pas l'Occident. Arrêtons de faire du copier-coller. Si ça les frappe là-bas comme ça frappe, ça ne nous frappe pas comme ça. Nous avions pris des dispositions. Nous avons un peu de tout ici. Ici, à cette émission, quand ça a commencé, et ayant constaté que la République tchèque avait laissé son peuple porter des masques en tissu, j'ai dit ici qu'il faut le faire. Bien sûr. Et dans l'urgence. Vous voyez, on allait nous créer des pénuries de masques et ainsi de suite. Mais c'est parti comme une traînée de poudre. Comme une traînée de poudre. Et puis le résultat est là. Il est là. Oui, bien sûr. C'est clair. Nous avions vu. Moi, je dis, je suis transporteur, certes, mais à la base, je suis un enseignant. J'ai fait une étude, j'ai dit non, cette histoire. Si sur 700 cas, 800 cas, nous avons déjà soigné 300, mais non, nous sommes en train de maîtriser la chose. Et puis on a combien de morts là? Et je me suis dit, au lieu d'avoir 100 morts de coronavirus, nous risquerons d'avoir 600 morts de famine. C'est clair. Alors il fallait retrouver une autre solution. Et je pense qu'aujourd'hui, la sagesse de notre chef d'État et de son gouvernement a compris
Et je pense que le peuple camerounais aujourd'hui ne va plus dire que ces syndicalistes-là sont ceux-là qui sont là pour proposer des préavis de grève pour avoir de l'argent. Parce que de l'argent, de cette fois-ci, nous n'en avons pas eu. Et nous n'en avions véritablement pas besoin. Mais je dis, le président Biloa, oui. Cette question d'argent, justement, si on pouvait la mettre sur la table, si on pouvait en parler, parce qu'on en a beaucoup spéculé ici dans le cadre de ce programme, il paraît qu'il devrait avoir, certains présidents de syndicats ont exigé 12 millions. Je veux dire l'histoire de 12 millions, je l'ai beaucoup entendu. Oui. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Je veux dire, notre monde syndical, il est assez complexe aujourd'hui. J'ai essayé de catégoriser. Je suis en train d'écrire sur le syndicalisme au Cameroun. Oui. Je suis en train d'écrire. Ne soyez pas surpris que dans 6-8 mois, oui, que je sorte un écrit qui essaie de relater le syndicalisme au Cameroun, oui, plus particulièrement dans les transports. Oui. J'ai essayé de catégoriser déjà les syndicats. Oui. Il faut reconnaître ici qu'au lendemain de 2008, pour mieux régner, notre gouvernement a donné des agréments aux lieutenants du président Samen, à l'ensemble de ces lieutenants. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des syndicats de taxi qui ne peuvent pas vous recouper 25 personnes. Je vous assure. Oscar est là, DiCaprio là, les autres sont là. La dynamique patriotique des syndicats, c'est mon idée. Oui. Le patriarche est là. Est là, oui. Il nous accompagne dans la réflexion. Avec la dynamique patriotique des syndicats, je sais aujourd'hui qui est syndicat de taxi, qui ne l'est véritablement pas. Est-ce qu'on peut délimiter exactement, n'est-ce pas, qui l'est et qui ne l'est pas? Parce que nous, président, excusez-moi, oui, je suis nouveau dans cette histoire-ci. Moi, je viens d'arriver et je présente une émission. Alors, je présente cette émission et je me dis, mon Dieu, c'est pas possible, mais ces gens-ci, ils sont là justement pour s'engueuler, se tirailler et ne construisent pas. Alors qu'ils disent presque tous la même chose, mais malheureusement, chacun prend sa direction. Or, je vous assure que ces gars-ci, ce sont certains présidents, évidemment, n'est-ce pas, qui les divisent, qui les mettent justement en confrontation. Et eux, ils ne comprennent pas grand-chose à cela. Pour la première fois sur ce plateau, je reçois quelqu'un qui véritablement rassemble. C'est-à-dire que le président Biloa, vous venez leur apporter le langage du rassemblement. Et vous leur donnez la preuve qu'ensemble, ils peuvent faire de très grandes choses. D'où, à cause de leurs multiples malentendus, alors ils en sont arrivés à créer le collectif des transporteurs indignés. Oui, le collectif des transporteurs indignés, Bill, oui, il avait sa place. Mais bien sûr. Permettez-moi de dire, oui, vous savez, pour la petite histoire, je pense que si Biok le Pro nous écoute ici, oui, il dira, ce monsieur, c'est moi. Oui. Au sortir de la rencontre avec monsieur le gouverneur de la région du Centre, oui, le 17 décembre, je pense, 2018, oui, 2018, oui, qui avait dit, non, 2017, je pense bien, en 2017-2018, j'avais dit à Biok, sortant de là, j'ai dit, mais mes petits frères, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Vous êtes des régionaux. Nous sommes dans votre région. Organisez-vous pour nous le faire comprendre. Vous comprenez ça? Oscar sait que j'ai été de ceux qui ont dit le réseau des professionnels, je suis d'accord. Oui. Il est là. DiCaprio est là. Oui. Je leur ai dit le réseau des professionnels, des chauffeurs professionnels, je suis d'accord. Parce qu'on a besoin de ça pour avancer. Je suis de ceux qui estiment que tout regroupement de transporteurs peut apporter un plus. Vous savez, le Sintra Purcam, oui, où j'ai beaucoup œuvré, oui, ils le savent, j'ai beaucoup œuvré, je pars de là au vu de mes raisons. Je suis syndicaliste. Lorsque le syndicaliste n'est plus dans sa posture de défendre le travailleur, alors là, j'ai dit non. C'est quoi, j'ai pris ma distance. Dans le Sintra Purcam, j'ai apporté là-bas ce que j'avais fait à la conférence épiscopale avec les autres nationaux des mondations catholiques. Oui. C'est-à-dire créer des pôles. Oui. Le pôle de Mvolier, oui, le pôle d'Etoudi, ces pôles-là. Et puis, on regroupait là les paroisses. Et les mouvements jeunes étaient regroupés en pôles. Et l'action était un peu plus forte. C'est ce que nous avions fait avec le Sintra Purcam. Oui. Avec le Sintra Purcam, nous partions sur la base associative. C'est-à-dire qu'il est façon... nous étions capables de rassembler en 1 heure de temps 2000 transporteurs. Ça, c'était possible avec nous. Et parce que là, nous avons la base associative, où à chaque association, le moindre point de chargement a au moins 25 à 50 chauffeurs. Et il y a ceux qui sont à 150 chauffeurs.
Vous comprenez? Donc, partant de là, j'ai mis Yaoundé Ouest, avec un sectoriel, j'ai mis Yaoundé Centre, Yaoundé Sud, c'est comme ça que j'essaie de travailler là-bas. Et c'est ce que, à un moment, j'ai voulu avec la dynamique patriotique que nous créons. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, même la philosophie pensée pour la dynamique patriotique a été mise en mal parce que des gens estimaient qu'il faut des préavis de grève pour pouvoir vivre. Et l'excès de préavis de grève a mis la dynamique patriotique en difficulté. Maintenant, pour en venir avec la question de l'argent. Oui. Vous savez ce que le secrétaire général, son excellence secrétaire général du service Premier ministre nous avait dit samedi? Non. Non, tu n'es pas là. Il nous a dit ceci. Nous sommes des Bantous. Suivez-moi bien. Oui. Je pense qu'on nous écoute aujourd'hui. Parfaitement, oui. Nous sommes des Bantous. Oui. Le Bantou, c'est que quand son frère vient lui rendre visite, il lui donne un verre d'eau. Oui. Si madame a fait un petit plat, on le partage ensemble. C'est clair, oui. Et quand il rentre, s'il y a moyen de lui payer le taxi, on le fait. Oui. Nous sommes des experts du transport. Oui. Il faut qu'on se le comprenne aujourd'hui. Bien sûr. Nous sommes des experts du transport. Et les experts sont payés à la hauteur de ce qu'ils sont. Oui. Il est anormal qu'au terme d'une table de réflexion, que vous sortiez de là et que vous soyez incapable de payer le taxi. C'est clair. Si on donne, comme à la CSPH, le 4 avril, on prend 50 000, on dit, c'est le transport pour rentrer. Surtout, c'était pour les gens qui venaient de Douala. Vous pensez que Joseph Noël Biyoa, le gouvernement va m'acheter avec 50 000 francs? Non, du tout. Hein? Du tout. Son excellence secrétaire général du service du Premier ministre nous a dit, alors, il se pose un problème aujourd'hui, la question de l'argent. Oui. Ceux qui disent on a donné de l'argent, ne le donnez pas de l'argent. Allez donc réfléchir. C'est ce qui nous a été dit. Allez donc réfléchir. Vous venez nous dire si demain, au terme d'une assise avec vous, d'une réflexion avec vous, d'un travail fait avec vous, on doit vous donner le taxi ou on ne doit pas vous donner. Alors, moi, par conséquent, vous allez rentrer aujourd'hui sans rien. Oui, je suis... Alors, je reviens donc en disant, Bill, excuse-moi, je suis là aussi avec les autres aujourd'hui, tout le monde nous écoute. Est-ce que vous estimez que des gens qui bâtissent, qui produisent, je prends le cas, avec mon arrivée, le périurbain rural aujourd'hui est en train de totalement se réglementer. La licence S4, pour les cars que nous avons mis sur pied, pour l'avoir, il faut dépenser pratiquement, c'est 10 000, oui. Mais vous allez pratiquement dans les 20 poussières de 1000, n'est-ce pas? Oui. Cet argent qui est produit à travers cette licence de transport, oui. Cet argent entre dans les poches de Biyoa, ça entre dans les poches des Somba avec qui on a travaillé dans ce dossier, ou de Somyankam du Clair. C'est une question. Cet argent entre dans les caisses de l'État. Il n'entrera pas pour un jour, pour un mois, pour un an. Cet argent entrera tant que le transport périurbain existera. Alors, les données statistiques voudraient que même si on prend 100 licences l'an, en 10 ans, ça fera combien? Si au terme de ces travaux, vous faites 3 jours de travaux, on vous donne 100 000 francs, 200 000 francs, on vous a donné véritablement de l'argent ou il faut vous tuer? Président, je voudrais qu'on parle un peu sur... Parce que les personnes qui nous écoutent, pour moi, c'est des personnes évidemment, n'est-ce pas, d'une certaine trempe. Oui. Et ouais, on s'adresse à des personnes d'une certaine trempe. On ne s'adresse pas ici aux intellectuels. Oui. Voilà. Et à ces personnes-là, il faut parler de façon terre à terre. Oui. Il faut expliquer les choses clairement. Et il y a eu 2 tracts qui sont sortis. Il y a le dimanche, on était le 25, je crois. Oui. Il y a 26. Voilà. Et il y a eu 2 tracts. Des tracts de couleur jaune où c'était marqué trop c'est trop, c'est ça, non? Voilà. Trop c'est trop, vraiment la grève demain, il faut soutenir. Et au bas de ces tracts, il y a des noms des présidents des syndicats qui ont défilé. De l'autre côté, il y a eu des tracts blancs, de couleur blanche, avec non, pas question, pas de grève demain, tout le monde au boulot et tout ce qui va avec la liste de certains présidents des syndicats au bas du tract. Pourquoi je relève ceci? Parce que les personnes qui ont le tract blanc sont allées dire à ceux, enfin, je veux dire, les partisans du tract blanc ont dit aux partisans des tracts jaunes que, bon, écoutez, comme vous voyez là, non, ce sont les jaunes, pardon. Oui, ce sont les blancs, les jaunes, qui ont dit, écoutez les gars, vraiment, voilà les gars qui sont allés au ministère et ils ont demandé 12 millions, on a refusé. C'est les blancs qui disaient ça pour les jaunes. Oui. Que voici les gars qui ont demandé 12 millions et on ne leur a pas donné. Voilà pourquoi ils disent qu'on doit aller en route demain. Et les blancs et les jaunes de leur dire que non, en réalité non, là n'est pas le problème. C'est que le gouvernement a donné un rendez-vous qu'il n'a pas respecté. Et donc nous voulons aller en route demain pour forcer le gouvernement à le respecter.
Président Biloa, vous êtes là aujourd'hui. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais... vous savez, j'aurais dû être prêtre. Hein. Certains, il faut que je vous le dise. J'aurais dû être prêtre. Oui. Au vu de mes principes, je n'ai pas été prêtre. Je veux dire ici aujourd'hui, mes principes voudront toujours que je sois quelqu'un d'assez méticuleux, d'assez réel, d'assez logique, mais surtout cohérent dans ses dires. Les deux tracts, je vais vous dire une chose. La vérité voudrait que il se trouve que dans ceux qui étaient dans le tract blanc, certains étaient déjà à l'avant et d'autres ne l'étaient pas. Certains qui se sont retrouvés dans le tract blanc étaient dans le tract jaune. Vous me permettez? Parfaitement, j'écoute. Lorsque nous déposions le préavis de grève en date, n'est-ce pas, au gouvernement pour dire si rien n'est fait, grève le 6 avril. Certains, effectivement, de ce préavis, de ce tract blanc, et ils sont restés dans leur posture. Là, nous sommes dans la grève du 27 avril. Oui, oui. Nous sommes dans leur posture au départ. Bien sûr. Ils ont dit, le temps, il n'y a pas de problème dans les transports. Oui. Il n'y a aucun problème. Exactement. Nos membres ne souffrent de rien. Ceux qui déposent l'avis de grève, le préavis de grève, là, ce sont des antipatriotiques. Ils sont ci, ils sont ça, ils sont ci, ils sont ça. Exactement. Mais eux, ça leur regarde, hein, c'est leur logique. Hein. Oui. Alors, ceux qui étaient du tract jaune et dont j'en faisais partie, ceux-là ont dit, nous reconnaissons qu'il y a des problèmes. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, il y a une réalité aujourd'hui, il faut que j'en dise. Oui. Le gouvernement lui-même, je le dis, il est parfois responsable de ses propres turpitudes. Le gouvernement, non? Oui. Voilà. Dans le syndicalisme... Dites-nous tout, hein, professeur, président Biloa. Dans le syndicalisme camerounais aujourd'hui, notamment dans les transports, il y a ceux, au vu de leur entre-gens, avec certains membres du gouvernement, estiment qu'ils ont le paroxysme de la pensée syndicale et de l'agir syndical. Oui. Vous comprenez un peu? Parfaitement, oui. C'est peut-être que l'histoire de 12 millions sort. Parce qu'ils étaient peut-être informés qu'il y avait 12 millions quelque part. Tu vois, président. Permettez-moi un peu, Bill. Oui. Je dis, ceux qui ont des entre-gens là, peut-être ils étaient informés. Peut-être. C'est le peut-être là qui me gêne un peu. Oui, parce que Joseph Noël Biloa, signataire du préavis de grève et de l'avis de grève, n'était au courant d'aucun franc. Joseph Biloa a une grande base. Parce que le Sintra-Purtam, qui hier faisait un bloc, avec mon départ en tant que général de terrain, a emporté près de 22 associations avec lui. Vous comprenez un peu? Parfaitement, oui. Alors, je partais là-bas parce que j'avais mes revendications au vu de ma base qui me soutient. Bien sûr. Alors, je veux dire ici que il s'est trouvé que si cette histoire allait dans ce sens, c'est parce que ceux qui ont cet entre-gens ont estimé, au vu de leurs informations, qu'il fallait peut-être élaguer d'autres personnes pour que peut-être la cagnotte leur soit un peu plus volumineuse. C'est comme ça que sur 23 signataires au départ, nous nous sommes retrouvés... Non, 18. 18. Le chiffre 8 est mal indiqué. Nous nous sommes retrouvés à 18. 5 sont partis. Et les 5 qui sont partis sont du patronat. Parce que je veux recadrer les choses. Les 5 qui sont partis sont du patronat. Les travailleurs ont estimé que les patrons les ont trahis. Parce que lorsque nous sommes allés le 6 avril au ministère du Transport, nous avions produit une copie unique en termes de revendications des problèmes de transport posés sur la table, où il y avait, je pense, 5 à 6 revendications. Et les patrons, pendant que nous étions là, ont sorti leur rapport. Et c'est comme ça que les travailleurs ont dit, nous n'irons plus en grève avec les patrons. Parce qu'ils sont en train de nous tromper. Et ce sont donc les patrons. Parce qu'il faut que l'opinion publique le comprenne. Les patrons qui quittent la barque où ils se retrouvent avec les travailleurs pour aller retrouver le bloc de tracts blancs. Parce qu'on les a élagués là-bas. On les a enlevés là-bas. Certains travailleurs qui sont retrouvés là-bas, on les a enlevés au vu de leur réaction épidermique au ministère des Transports. Un peu violent. Oui, on les a enlevés.
Et entre eux, ils se connaissent aussi. Oui, bien sûr. Pourquoi on a chacun enlevé se tel, maîtrise. pourquoi on n'a pas... Oui, on oui, a- je peux vous dire, est-ce que vous savez personnellement, Joseph Noël Bioa, le tract qui est dans mon téléphone, qui sort de la machine au secrétariat, a le nom de Joseph Noël Bioa. La preuve au ministère, à la primature, mon nom a été lu au moins 3 fois. Où le secrétaire, son excellence, nous demandait d'aller lever la grève. Mais est-ce que vous avez, si quelqu'un a le tract jaune là, vous allez voir l'original du document, et le tract jaune, l'original porte mon nom, le tract jaune ne porte plus mon nom. Comme pour dire que je regrette cet état de choses. Bon. Je regrette aujourd'hui ceux-là qui estiment qu'au vu de leurs entre-gens, il faut, n'est-ce pas, mettre en mal la profession. Et je vous dis, cette histoire, elle fait mal au transport parce que moi, personnellement, Bill, si DiCaprio a sa relation avec vous et qu'elle nous permet de communiquer, mais non, ça ne me gêne à rien. Au contraire, je vais soutenir pour que les transporteurs puissent davantage communiquer dans cette plateforme communicationnelle. Malheureusement, certains d'entre nous estiment que même quand un seul a une relation quelque part, il faut qu'il aille encore même l'arracher au détriment de toutes les relations qu'il a et il faut détériorer les noms des autres. Donc c'est difficile, mais je vais dire aux transporteurs aujourd'hui, vous savez, DiCaprio est là, Oscar est là, ce que nous avons fait avec l'assurance en 2017. Oui, mais on va revenir. Est-ce qu'il ne paye pas Président, un mois d'assurance Président, aujourd'hui? s'il vous plaît, restez là. Allô, bonjour. Oui, merci. Bonjour, monsieur B. Oui, je vous en prie. Appelez-moi Guy Marcel. Guy Marcel, il est avec nous. On vous écoute, monsieur Guy Marcel. Mais je m'excuse d'abord, Bill. Je voulais être sur le plateau, mais j'étais un peu prise là. Je peux pas. On sait, allons-y. Merci, bonjour, camarade président. Bonjour, camarade Foulefat. Je n'oublie pas ce qui viendra après. Monsieur Bill, je vous suis. J'ai suivi le déroulé du président Billois. Permettez-moi de vous dire que les bandits ont pris en otage le syndicalisme au Cameroun. Vous comprenez, monsieur Bill? Oui. À la mesure où, si les transporteurs du Cameroun en général, permettez-moi de dire ainsi, n'ouvrent pas les yeux, vraiment, les syndicalistes, surtout les nationaux véreux, les utiliseront à leur propre fin. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, il y a des syndicalistes, il y a des nationaux fantômes qui, ici, n'est pas, lorsqu'ils fait des préavis de grève, c'est pour les intérêts fanfares, égoïstes, égocentriques. Et par conséquent, c'est les transporteurs qui souffrent. Vous comprenez, monsieur Bill? Oui. Donc, moi, je dis ceci. Un jour viendra où les transporteurs diront non à ces nationaux véreux. Malhonnête, si je peux dire ainsi. Vraiment, je ne sais pas si le camarade président en studio est aussi un porteur. Permettez-moi de dire, je ne sais pas. Mais je ne peux pas le confirmer. D'accord. À ce que je sache, je connais M. Bureau comme quelqu'un qui, le plus souvent, se bat aussi pour les transporteurs. Vous comprenez, M. Bill? D'accord. Mais il faut dire ici, je chute en disant, j'aurais dit, M. remercier d'abord le Seigneur parce qu'il a utilisé les autorités pour nous remettre sur la troisième place qui nous avait été enlevée. Et en attirant aussi, tout le monde, tout au plus, les pouvoirs publics. Parce que ça ne suffit pas. Il est bien vrai, on nous a activé la troisième place, mais ce n'est pas encore ça. D'accord, merci. Merci. Ce n'est pas encore ça. Pourquoi? Allô, monsieur Bill? Oui, merci. Ce n'est pas encore ça parce que on n'a pas encore. Je veux ici supplier encore les autorités une fois de plus de faire en sorte que les élèves reprennent avec l'école et puis on ouvre nos aéroports. Parce que ce n'est pas encore tout ça. Merci beaucoup, Guy Marcel. Merci pour votre passage là. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent qu'à partir de cet instant, le téléphone est ouvert. Hein, ils peuvent appeler et poser des questions au président Biloa qui est là. Et même sur le plateau, hein, voilà, celui qui veut intervenir et poser une question à M. Biloa, parce qu'il est avec nous, là cet après-midi, il est venu apporter un certain nombre d'éclaircies. Peut-être qu'il y a des contradictions, parce que tout à l'heure, on va remettre on va laisser à M. Harouna de dérouler un peu, n'est-ce pas, sur la question de l'essence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à M. Biloa sur le plateau? Oui. Bon, peut-être pas me poser une question, mais m'interroger sur un certain nombre de choses que j'ai écoutées le président Bio a dit tout à l'heure. Oui. Vous savez,
moi, ça fait pratiquement 15 ans, je l'ai toujours dit, hein, j'ai refusé de me syndiquer, j'ai refusé d'adhérer à un syndicat pour des choses qui est en train de se passer ces derniers jours. Quand j'écoute le président Biwa, j'ai bien peur, hein, n'est-ce pas, que lui, il est en train de faire ce que les autres ont fait hier, et puis ça continue, n'est-ce pas, à pourrir la profession. Et je suis très content que, durant tout son déroulé, il est revenu sur les assurances. Vous voyez, et je pense quand même que vous avez dit, on a fait chemin en 2016, je pense, c'était ça. 2016-2017. 2016-2017, quand un groupuscule de syndicalistes sont passés voir des assureurs, j'ai dit bien, nous on était avec M. Biwa, on l'a dit suffisamment sur les antennes, sont passés voir des assureurs, ont pris 15 millions déjà, pour passer l'assurance rapidement de 3 à 6 mois. Quoi? Oui, et après les 15 millions, ils devaient percevoir 90 millions. Président, vous confirmez? Oui, il y a eu 15 millions qui avaient été listés. Voilà. J'ai dit bien, après les 15 millions, si jamais ça passait de 3 à 6 mois, on devait leur donner 80 millions de plus. Vous comprenez? Ensemble avec M. Biwa, nous avons combattu ça. Et vous savez qui était ce président dont on parle? Je ne veux pas citer le nom, mais je veux juste vous dire, prenez encore le trac jaune là. Tous les noms de syndicalistes qui se retrouvaient là-bas, c'est les mêmes noms qui se retrouvent sur le trac jaune. Vous comprenez? Monsieur Biwa, peut-être c'est ceux qui ont rejoint ces syndicalistes-là. J'ai toujours dit, je rends toujours hommage à certains syndicalistes avec qui nous avons fait ce combat et qui se retrouvent dans le papier jaune. Moi, j'ai dit souvent, je l'ai dit à tout moment, hein, je prends mon président Chimé Longchamp, je prends Olivier Fautier, je prends Tetiada, des gens avec qui nous avons combattu vraiment ces gens-là. Et quand j'entends qu'ils se sont retrouvés dans ce papillon jaune pour aller des mêmes besoins que nous avons combattus bien avant, moi ça me fait un peu mal, vous comprenez? Monsieur Biwa, certainement, n'est-ce pas, aujourd'hui, va vous dire, ceux qui parlent de 12 millions, c'est peut-être dans leur tête, ou peut-être étaient au courant qu'on devait donner 12 millions. Mais je continue à dire, monsieur Biwa, vous savez très bien que nous sommes des chauffeurs de taxi, que nous essayons aussi un peu d'aller un peu plus avant avec nos réflexions, vous voyez? Je vous ai expliqué normalement ce qui s'est passé entre-temps. Il nous parlait maintenant du patronat qui a été enlevé. Justement, oui. Ceux du patronat a été complètement enlevé des syndicats qui partaient, n'est-ce pas, réclamer le samedi. Et c'est 8 syndicalistes, hein. Je vous dis bien, c'est 8 syndicalistes qui se sont retrouvés à la primature samedi. Je ne sais pas, moi je lui ai dit, je ne sais pas s'il faisait partie des 8 syndicalistes ou pas. Mais maintenant, si tu as rejoint les 8 syndicalistes sans savoir réellement de quoi est-ce qu'il était question, comme je l'ai dit à Tetiada, comme je l'ai dit à Olivier Fossi, avec qui on a échangé, c'est tant mieux. Mais maintenant, nous avons la conviction que les 8 syndicalistes étaient au premier ministère pour s'accrocher sur le carburant. Il n'était pas question d'autres mesures dont on parlait là. Non, les 19, les autres mesures demandées n'ont pas du tout. Leur problème était au niveau du carburant, conscient de ce que l'État les a expliqué. Que nous sommes dans une situation difficile. Ça dit qu'on a la guerre au Grand Nord, au Sud-Ouest, et tout. C'est le carburant qui permet à ce que, n'est-ce pas? C'est le carburant qui permet à ce que nous pouvons tenir les deux bouts sur certains pans certains pans, vous comprenez? Mais maintenant, conscient de ce qu'à ce niveau, le carburant ne pouvait pas être bousculé même de 5 francs, ils ont dit, bon, dans ce cas, si on ne peut pas toucher le carburant, mais entre-temps, nous autres alors qui sommes des leaders syndicaux, il faut bien qu'en partant d'ici, même qu'on n'a pas de résultats escomptés, ce que la base voulait, il faut bien qu'on rentre quelque chose, vous comprenez? Je vous dis encore, les 12 millions dont il s'agit ne venaient pas de la première matière, mais ça venait de la SNH, SNH, vous comprenez? Non, CSPH. La CSPH, merci bien. Ça venait de la CSPH, les 12 millions dont il s'agit. Vous comprenez? Donc, ça parlait du pétrole. Mais maintenant, je vais dire encore à M. Biwa, peut-être lui, il est certainement allé dans un couloir que moi particulièrement, où les chauffeurs de transport ont vomi. Vous comprenez? Il y a des noms aujourd'hui que nous ne voulons plus entendre parler des revendications syndicales. Vous comprenez? Des revendications syndicales parce que ces noms sont toujours allés depuis 2004. Vous comprenez? Mais ils ne rapportent rien du tout. Je vous prends encore un dernier exemple. En 2014, on met sur pied un comité de lutte contre le transport clandestin. Je vous dis les mêmes noms que vous voyez passer au papillon jaune. Je continue toujours à dire. Ces mêmes noms sont encore membres de cette commission qu'on a créée au Premier ministère contre le transport clandestin. De 2014 qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans. Dites-moi, est-ce que le transport clandestin a bougé d'un pied? Mais ça, c'est plutôt aller croissant, non? C'est les mêmes noms qui sont toujours là-bas. Vous comprenez que vous ne pouvez pas avoir 6 ans dans une commission qu'on a créée, mettre à la primature, pour défendre les droits de vos camarades. Et vous ne faites rien du tout. Vous croyez qu'on va continuer toujours à vous embrasser? C'est d'où est venue la naissance du collectif.
Vous comprenez? Moi, j'ai dit encore, je suis très choqué. Hein. Je suis très choqué. Et vous avez vu ma position par rapport à ces papillons jaunes. Oui, bien sûr. Les mêmes noms encore qui sont de papillons jaunes, c'est les mêmes noms qui sont encore allés signer, tenir une conférence de presse, qu'on pas traqué ces camarades qui sont indignés. Suivez-moi très bien. Ils ont même extrait d'autres en citation directe. Vous pensez que si les gens sont là pour défendre une corporation, et qu'à un moment donné, les camarades se disent, bon voilà, finalement, depuis des années qu'on vous considère comme nos interlocuteurs, comme notre travail entre l'État et nous, vous ne parvenez à rien faire. Nous sommes indignés aujourd'hui et nous voulons porter notre voix, nous voulons arracher notre liberté. C'est vous qui complotez encore pour dire nous désolidarisons de ce qu'ils sont en train de faire. S'ils sortent, arrêtez-les. Vous comprenez? Oui, oui. Non, à un moment donné, il va falloir qu'on soit calme. Vraiment. Vous comprenez? Et réaliste. Et réaliste. Il faut être réaliste à un moment. Je vous ai dit, Bill, monsieur Biwa, je suis très content parce que nous avons commis des combats. Mais s'il faut se retrouver dans le mauvais camp aujourd'hui, c'est tant pis pour lui. Honnêtement. Allons prendre l'auditeur là. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon frère. C'est de la part de? C'est Guy Foxo. Ah, salut Guy. Je peux avoir le casque sur le porte plus. Bonsoir, le panel. Oui, oui, mon gars. Pardon, je voulais dire à Mouyongo Oscar. Oui. Parce que tout ce qu'il dit là, on a tout suivi ça depuis la semaine. Oui, oui. Pardon, je voulais qu'il laisse le monsieur Biwa dérouler tout ce qu'il est en train d'expliquer, parce que tout ce qu'il est en train d'expliquer est très pertinent. Oui, bien sûr. Je demande pardon de lui laisser un peu finir vraiment tout. D'accord, d'accord, mon gars. Ce que Melo Oscar dit là, c'est qu'on a fait toute cette semaine. D'accord, d'accord, mon gars. Il doit dire au moins la vérité, parce qu'il veut dire au moins la vérité des 12 millions là, on veut couper. Donc laissez-le dire un peu vraiment ce qui se passe sur le 12 patrons là. D'accord, il faut qu'on sache exactement ce qu'il en est des 12 millions. D'accord. À tout à l'heure, mon frère. Merci beaucoup. Oui, juste à côté. DuCaprio. Oui, merci beaucoup, Grand Bill. Je voudrais remercier le président Billois. Parce que si vous m'aurez posé ces questions-là, je ne serais pas en mesure de répondre comme il a fait. Vraiment, chapeau, monsieur Billois. Pour vous dire ceci, lors des assurances, nous avons mené un combat. C'était pourtant clair. Les assureurs ont dit à Mondo Vision qu'ils ont donné un agent pour la sensibilisation. Les nationaux, à l'époque, qui avaient reçu cet agent, je pense que c'est le camarade Samen qui était capitaine, a démontré comment ils ont partagé. C'était pour descendre, les frais de taxi pour descendre sur le terrain, pour venir nous retrouver à la base. Oui. Vous voyez, les 100, les 80, 90 millions ne sont qu'imaginaires, comme les 12 millions ne sont qu'imaginaires. J'ai dit, faisons très attention. Monsieur Billois a dit quelque chose, le gouvernement peut être complice. Oui, parce que dans un pays sérieux, quand on accuse les nationaux de recevoir l'argent à tout moment, mais une petite question, recevoir de l'argent de qui? Ça vient d'où? De l'État. Ça veut dire que quelque part l'État même déjà impliqué. Si on était sérieux, on venait récupérer directement les gens qui ont ces allégations dans leur bouche. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir une preuve ou un argument matériel à propos. C'est très dangereux. Si nous voulons être sérieux, c'est très dangereux. De l'autre côté, je dirais à M. Billois que oui, le gouvernement dérange même un peu. Mais le plus grand problème, c'est le taximan. Tout à l'heure, vous l'avez demandé d'être un peu modéré dans son français ascenseur, permettez l'expression. Oui. Parce qu'il a parlé, beaucoup d'entre nous n'ont pas pu saisir ce que M. Billois disait. Oui, parce que c'est... Bon. Vous voyez, on dit, qu'est-ce qu'une association? Une association, c'est une formation sociale qui regroupe les travailleurs qui font le même travail, qui ont déjà fait ce travail depuis environ 6 mois. Dans cette association, il y a des textes. Comme dans toute formation, il y a des textes, il y a un statut, il y a un règlement intérieur. Exactement. Et il y a des cotisations qui font fonctionner l'association. Exactement. Vous avez un monde, une citoyenneté qui ne connaît pas ce que c'est que le travail, ce que c'est qu'un syndicat, ce que c'est que... DuCaprio, tu permets? Je permets. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Bill. Ah, c'est... Rostand, appelez-moi Rostand. C'est Rostand. Rostand. Je vous en prie, monsieur Rostand, allons-y. Oui, je dis bonjour à ton panel. Oui. Voilà, monsieur Bill, le président Billois, c'est ça? Oui. Je suis très content, je suis encore très fâché. Allez-y. Oui, je suis très fâché parce que depuis, nous passons le temps à se courir les têtes. Oh, il a une bibliothèque comme ça. Pourquoi nous peut nous édifier depuis longtemps? Dis donc. Très content parce qu'il est venu maintenant nous édifier et nous sommes déjà... Moi, je me dis, avec ça, si nous continuons comme ça, je crois que l'homme national pourra sucer le doigt. Merci et vraiment mes félicitations. Merci mon frère, merci vraiment. Attends, DuCaprio, il y a quelqu'un d'autre. Hein? Pardon, tu sais, c'est l'heure de radio ici là. Allô?
Ouais, Bodi. Oui, mon grand, c'est de la part de... Bodi. Allô? Allô? Ben, il est parti. Bon. Il est parti, hein. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Ville. Bonjour, mon... C'est? C'est Guy Marcel qui revient. Oui, Guy Marcel, oui. Ok. Bonjour à Jules Capio, bonjour à Moulongo Oscar. Bonjour, camarade. Merci beaucoup. Monsieur Bin. Oui. J'ai suivi le discours de monsieur, de mon camarade Moulongo tout à l'heure, parlant de transport clandestin. Oui. Moi, je voulais dire à monsieur Bilo en studio. Oui. C'est un monsieur que je respecte très bien. Je l'ai connu en milieu syndical à Yaoundé. Je suis là et il est toujours là. Et c'est un monsieur que j'ai côtoyé. Il m'a enseigné un certain nombre de choses. Vous comprenez, monsieur Bin? Oui, mon grand. Mais cependant, l'hypocrisie n'est pas bon. Monsieur Bilo, l'hypocrisie n'est pas bon. Je dis que l'hypocrisie n'est pas bon, pourquoi? Avant que cette histoire de corona ne vienne terroriser les transporteurs que nous sommes, le problème du transport clandestin n'avait jamais été résolu. Pourtant, vous, de Fossoka, vous êtes dans la commission. La Brigade nationale de lutte contre le transport clandestin a été créée depuis 2015 au premier ministère. Jusqu'à là où Moulongo, mon camarade, mentionne encore ça sur le plateau. Monsieur Villois, qu'avez-vous fait? Si aujourd'hui, les autorités de Yaoundé ou de la République du Cameroun en général sont confises du transport clandestin, c'est tout simplement parce que les syndicalistes qui sont dans la commission ne sont pas du tout sérieux. Ils ne mettent pas tout ce qu'il faut, tout leur potentiel pour amener le gouvernement, pardon, à faire repousser le phénomène du transport clandestin, afin que les transporteurs que nous sommes, nous jouissons du flux de la valeur sur le terrain. Aujourd'hui, ça ne va pas. Le transport clandestin, c'est juste. Vous comprenez, monsieur Bill? Oui, mon frère. Je pense que je me fais comprendre. Monsieur Biron me coûte en studio. Il est là, il est aux écoutes. Très bien. Le transport clandestin nous terrorise encore. Qu'avez-vous fait, monsieur Birois? Il y a plusieurs personnes dans la commission. Bon, je suis sur un autre volet. Oui. Les nationaux aujourd'hui, parlant des 12 millions qu'on a parlé aux médias, que les cités nationaux ont pris. Monsieur Bill, permettez-moi, bon, je ne sais pas si monsieur Bill est aussi dedans. L'une des personnes qui a été même, qui a failli être assassinée parce qu'il s'opposait à ces 12 millions pour que la corporation ne soit pas livrée, c'était monsieur Ngangwa. Je ne sais pas si monsieur Bill est aussi parmi ceux-là qui sont opposés pour que les autres nationaux ne prennent pas les 12 millions pour livrer la corporation. D'accord. Moi, je ne sais pas. Merci. Donc, vraiment, ceux-là nationaux qui aujourd'hui veulent la peau de ceux-là qui ont combattu pour que les 12 millions ne soient pas pris pour livrer la corporation, vraiment, ils auront affaire aux artimènes. D'accord. Monsieur Guy, je suis pas là. Je pourrais vous revenir si possible. Merci. Il n'y a pas de problème, Guy Marcel. Merci beaucoup. Question pertinente de la part d'un... Oui, monsieur Joseph. Allons-y. Vous savez, DiCaprio, c'est Oscar, c'est... Moi, mon grand frère là, le patriarche, oui. J'ai toujours été ouvert à la critique. Bien sûr, parce c'est que très important. Quand on évoque des postes de responsabilité, évidemment, j'étais très ouvert à la critique. Je vais d'abord dire, je ne fais pas partie de la commission nationale de lutte contre le transport routier clandestin, qui est déjà la primature. Je n'en fais pas partie. La seule commission où je me trouve aujourd'hui, c'est la commission tripartite des assurances. Et dans cette commission, je peux dire aujourd'hui, chacun ici aujourd'hui sait que les choses ont beaucoup avancé. Bien sûr. Les choses ont beaucoup avancé. Le rapport l'année dernière, le Cameroun, les assureurs n'ont jamais dépassé le cap de 20% de paiement de sinistres. À propos justement l'année dernière... Le 1er janvier 2020, on a failli tomber dans des travaux. Là, je vous dirai ce qui s'est passé. Voilà. J'ai dit, on n'a jamais dépassé le cap de 20% de paiement de taux de sinistre. Mais l'année dernière, on est à 33,98% de paiement de sinistre. Et je dis que c'est l'une des commissions où nous sommes vraiment à pied d'œuvre. Oui. Et au départ, les assureurs même ne nous voulaient pas. Parce qu'ils disaient, ces gens-ci, surtout nous autres qui venons avec des casquettes très difficiles là. Exactement. On disait non. Mais nous sommes arrivés là, on leur a dit, notre souci, c'est d'implémenter la culture d'assurance au peuple camerounais. Exactement. Si cette culture d'assurance est implémentée, les gens prendront la bonne assurance. Oui. Et vous ferez ce qu'on veut, payer les sinistres. C'est clair.
Donc, ce que je vais répondre également au camarade Guy Marcel pour dire que la lutte contre le transport routier clandestin, le patriarche est là. Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le début des années 60. Il est là. Avec le feu patriarche et Danga, ils ont combattu à leur niveau le transport routier clandestin qui semble aujourd'hui devenir un serpent de mer. Qui semble, mais qui l'est. Voilà. Et je veux dire à Oscar, vous me connaissez bien. Je vous ai montré mon téléphone. Oui, à vous, Billy. Tout à l'heure, là, oui. Je vous ai posé une question simple. Comment comprendrez-vous que quelqu'un, si je vous dis une petite anecdote, que le préavis de grève qui est déposé pour la grève du 6 avril, tout le monde m'a abandonné avec ce préavis de grève à Messa à 16h. Balalouba. Si je n'avais pas déposé ce préavis de grève, on ne serait pas arrivé à échéance en respectant le 6. Du tout. Vous comprenez un peu? Oui. Je vous ai dit, j'ai parlé en disant, parmi nous aujourd'hui, certains estiment que parce qu'ils ont un entre-gens gouvernemental, qu'ils détiennent le paroxysme de la pensée de l'action syndicale. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Ceux qui essayent de vouloir dire non, qui essaient de vouloir recadrer la chose, ils sont à lui. Je vous ai posé une question simple. Bill, je vous ai montré mon téléphone. Oui. Comment le tract d'origine, parti du secrétariat, où nous étions ensemble, mon nom s'y trouve. Question. Et que le tract jaune qui va sortir, mon nom n'y est plus. Là, j'étais encore avec les 18. Oui, bien sûr. À la fin, on n'était plus 18, on était 17. Ils étaient 17. Oui. Je veux dire parce que à Oscar et à eux, à DiCaprio, aux autres jeunes camarades, je leur ai dit, en Afrique subsaharienne en particulier, nous faisons erreur de ne pas être dans le syndicat. Parce que le transport en Afrique subsaharienne est classé dans le travail informel. Pourtant, sous d'autres cieux, il appartient au tertiaire. Hein. Président. Alors, je veux dire ici aujourd'hui, je leur dis encore, si votre salaire sont semblablement repartis ou alors équilibrés au SMIC, il est difficile que vous preniez un avocat aujourd'hui. D'accord. Allez vers les syndicats. Mais je leur dis encore, Oscar est là et DiCaprio, je leur ai dit, vous savez, c'est ce que je leur ai toujours reproché. Vous savez parmi nous les qui sont sérieux. Voilà. Vous savez parmi nous les qui portent souvent la revendication. Et les qui sont capables de vous ramener des résultats. Vous les connaissez. Voilà. Mais c'est vous encore qui par moment vous retrouvez derrière ces personnes, rangées avec elles. Je vous ai dit, si on me demande aujourd'hui quel est le syndicat de taxi qui porte, quels sont les syndicats de taxi qui portent, je vous dirai tel. Allô, sur bonjour. 17 syndicats de taxi, je ne pense pas qu'il y ait plus de 7 qui portent l'action syndicale dans les taxis. Allô, bon après-midi. Oui, rebonjour, Guy. C'est Guy Marcel qui le vient. Encore Guy Marcel. Bon, attends, Guy. Oui. Ouais, tout à l'heure, François. Tout à l'heure, s'il te plaît. Je n'ai pas même fini de le répondre. Voilà. Donc, je veux dire, Bill, que je dis encore à Oscar, à tous nos jeunes camarades, à tous les camarades qui sont là, et à tous ceux qui nous écoutent. Oui. C'est quand nous sommes face à la réalité de notre travail qu'on dit pourquoi je ne suis pas allé vers un syndicat. Voilà. Je me rappelle encore l'une des dernières actions où quelqu'un ayant son syndicat, les garçons étaient dans un syndicat, je refuse de donner le nom. Oui, non, il ne faut pas. On les a pris pour avoir transporté un faux lieutenant de gendarmerie. Ils ont été gardés au CEMIL. Le véhicule a été gardé au CEMIL. Oui. Leur propre président a fui ce dossier. Je suis allé au CEMIL. Vous comprenez un peu? Oui. Je suis allé au CEMIL. Je suis sorti avec ce véhicule là-bas. Pas parce que j'étais très fort. Non, c'est parce que j'ai su dire ce qu'il fallait dire. J'ai su supporter. Vous arrivez à 13h au CEMIL pour sortir avec le véhicule à 18h. Vous pensez que c'était facile? Allô? Alors, je veux dire ici, c'est que non. Dire que les syndicats n'ont rien fait, ce serait une grande erreur. Il y a un auditeur, on peut prendre. Allons-y. Allô, bonjour. Bon après-midi, M. Bilzoro. Bon après-midi, Saturnin. Merci, bon après-midi à ton panel. Bon après-midi. Alors, je vais dire cet après-midi que les chauffeurs de taxi ont laissé passer l'occasion en or pour cette décennie. En refusant d'aller en grève le 20 de ce mois, et le 20 avril, et en refusant également d'aller en grève le 27. À cause des guerres des hommes, ce que vous êtes en train de suivre sur le plateau là, oui.
savez, les gens passent tout leur temps à raconter tout ce qu'ils racontent là, mais le taxman qui est au centre n'est pas considéré. Vous avez vu des gens, lorsqu'on parlait du carburant, qui vous ont dit on ne peut en aucun cas enlever 1 franc. Maintenant, M. Biwa nous raconte comment on ne peut pas enlever. Quel est le membre du gouvernement qui est venu présenter la situation aux chauffeurs de taxi? Personne. C'est passé dans les coulisses, on ne peut pas enlever 1 franc. Aujourd'hui, j'ai suivi cette semaine, les gens se revendiquaient la victoire parce qu'ils ont soit trop travaillé. On a remis la 3e place arrière aux chauffeurs de taxi. Cette 3e place-là, je veux dire que ça ne représente rien. Pourquoi? Parce que, allez voir ce qui se passe là dehors. Même avec les 2 places, on n'arrivait pas à faire le plein de derrière. Toute l'après-midi d'hier, j'ai travaillé, je ne parvenais même pas à trouver 3 clients pour la place arrière. Ce matin également. Donc, c'est que les gens chantent là qu'ils ont eu une victoire. C'est tout simplement pour nous embrouiller davantage. Je voudrais interpeller mes camarades chauffeurs de taxi de bien réfléchir, de comprendre qui sont devant et qu'est-ce qu'ils recherchent. Tout ce qu'ils racontent là, chacun en train de chercher à tirer un profit. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec M. Essomba. Dans un premier temps, lorsqu'ils constatent que les chauffeurs de taxi peuvent aller arracher quelque chose sur le prix des carburants, il nous dit on ne peut rien et finalement il se rapproche du collectif parce qu'il veut à tout prix les embrouiller. Et à la fin, c'est lui qui va aller demander qu'on nous donne que la 3e place et le titre sanitaire. Il ne parle même pas de carburant parce qu'ils avaient déjà planifié leur plan. Et les gens jubilent. Moi, je pense que ce monsieur-là est très dangereux pour nous, les chauffeurs de taxi. Parce qu'ils ne veulent rien de bon pour les chauffeurs de taxi. Chacun veut tirer profit. Profit et non penser aux travailleurs que nous sommes. Je vous remercie et je pourrai revenir. Merci d'être passé par là, mon grand. Voilà un autre auditeur qui nous appelle. Vous savez, c'est d'abord l'heure pour eux. Hein. C'est eux. Oui, allô? Oui, mon grand. Oui, bonjour, mon frère. Allô? Oui, on vous écoute, mon grand. C'est de la part de... Oui, monsieur Bill, je suis désolé de ne pas être à l'émission. C'est Oui. Chocho de la capitale. Chocho, ok, d'accord, Chocho. Allons-y, mon frère. Malheureusement, le palu m'a tellement menacé que je ne suis même plus allé au deuil. Ah, c'est à mon Mais frère. tu es ouais. guéri déjà, Chocho. Je dis d'abord bonjour à monsieur Biwa, président Biwa. Merci, merci, mon petit frère. Bonjour à DiCaprio. Oui, Chocho. Oh, il est parti. Oh, Chocho est parti. Voilà. Oui, DiCaprio voulait dire quelque chose. J'avais la parole depuis. Vous m'avez retiré la parole. Non, attends, DiCaprio, pardon. C'est pas mon émission, hein, c'est pour les auditeurs. Allô? Allô? Oui, allô, monsieur Bizot. Oui, mon frère, c'est de la part de... Oui, c'est Ernest Bonnet au Parlement. Oui, mon grand, je t'écoute. Hein. Oui, mais c'est la façon de gérer le plateau là qui me dérange. Nous sommes à depuis de 2h15, 1h15 là. Si vous n'êtes pas fait le tour de la table, les autres écoutent seulement. Allô? Oui, allô? Baisse d'abord, éteins d'abord ton poste radio, première chose. Oui, j'ai baissé, allô? Bon. Deuxième chose, allô? Oui, allô? Oui, je dis, hein? Oui. Est-ce que M. Biloa dit des choses insensées? Non, je ne dis pas qu'il dit des choses insensées. Alors, pourquoi mais tu les reproches... autres doivent quand même apporter des choses qui peuvent nous permettre de mieux comprendre. Est-ce que M. Biloa n'explique pas suffisamment pour qu'on comprenne? Bien, c'est son français. Ou bien c'est que c'est son langage qui est un peu compliqué? Parce que quand tu veux critiquer, ne critique pas pour rien. Hein? Critique avec, c'est ce que le patriarche dit souvent, il faut critiquer avec, en construisant. Mais bien sûr. Il critique alors maintenant, il dit que la gestion de plateau, est-ce que la gestion de plateau est mauvaise? Bon, enfin, bref, laissons, passons. Oui, et DiCaprio, en attendant. J'étais en train de fustiger le comportement du travailleur ou alors du taximan au Cameroun. Oui. Il pense que le syndicat est une institution qui reçoit un budget par an pour venir au secours à leurs problèmes. Oui. Ils ne savent pas que si un syndicat est fort, ils ne savent pas que le syndicat, c'est la maison du travailleur. Bien sûr. Tout travailleur devrait avoir un syndicat. S'il y a un travail qui n'a pas un syndicat, c'est que là-bas, il ne devrait même pas avoir de travail là-bas. Et maintenant, quand tu es dans ces syndicats-là, tu dois adhérer. Quand tu adhères, tu dois consulter les tests. À l'entrée, dites que je voudrais le statut et le règlement intérieur. On va photocopier, c'est gratuit. Oui. Si vous ne comprenez pas le français qui est saisi, demandez, cherchez un conseil dans le bureau, il va vous dire. Oui. Maintenant, après avoir lu, vous devrez vous acquitter de vos cotisations. Aujourd'hui, 12 millions est monté à gauche. 12 millions, 15 millions, 20 millions, 80 millions. J'ai dit, à 500 francs, sur 40 000 taximans, à 500 francs, le syndicat n'aura pas beaucoup d'argent. À 500 francs comme cotisation syndicale par mois ou bien par semaine. Ils font 0 cotisation.
Ils n'adhèrent pas aux associations, ils n'adhèrent pas aux réunions, ils n'assistent pas, ils ne font rien, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas de permis, ils ne connaissent même pas là où il faut entrer pour avoir un tel document administratif. Ils sont créés pour devenir faire un bois de s'aligner derrière un collectif illégal qui ne sait même pas la procédure pour aller voir un gouverneur ou soit un préfet. Voilà. Allô? Oui, allô, monsieur Bill. Oui, mon grand, c'est de la part de? Oui, non, c'est Tchotcho de la catégorie. Ah oui, Tchotcho, on a été coupé. Oui, on a dit que là, ça vous appelez avec mon numéro MTN. Oui, et j'étais en train de saluer vraiment l'acte de monsieur le président Biwa. Oui. Qui vraiment, il essaie de nous éclaircir. Mais j'ai écouté quelque chose un peu d'extraordinaire que je voudrais qu'il nous donne un peu de détails. Oui. Parce que entre les présidents, comme lui-même il est président, il y a certains présidents qui sont membres des partis politiques. Donc, je voudrais qu'il essaye, parce qu'il a dit tout à l'heure que, même à Moulongo, qu'il se rend compte que ces mêmes présidents qui sont membres du gouvernement, oui, qui sont les membres du gouvernement, en fait, qui sont dans les partis politiques. Et il n'a pas cité lesquels partis politiques. Bon, je ne voudrais pas continuer la polémique là. Mais il a quand même donné un détail qu'il fallait qu'il essaie de nous dire quel président dérange et tel ne dérange pas. C'est ça que je veux parfois expliquer parce que nous sommes les taximans qui sont sur le terrain. Oui. Et nous ne sommes pas tous les jours avec les présidents. Parce que je ne crois pas que même mon frère Gigi Caprio, là où il est en studio, ou bien mon frère Moulongo en studio, il est souvent aussi invité. D'accord. Donc, quand M. Buyard s'est déroulé, je voudrais qu'il nous dise plus ce qu'on va mieux entendre. D'accord. Parce qu'on se constate que même la lutte contre le transport clandestin, aujourd'hui on a un président même qui est aussi clandestin. Qui on lui donné une légalité d'être clandestin. Mais on se pose aussi la question. Je veux qu'il me réponde, pardon. D'accord. Il répond à l'instant. Merci, Toto. Ouais. C'était 2 minutes. Non, 2 secondes. S'il te plaît, président. Je veux dire à Tchotcho, tu sais que des taximens à Yaoundé, j'ai toujours, il y a DiCaprio là, Oscar là, les autres, je vous ai toujours soutenu dans votre manière de travailler, dans la façon de faire. Et j'ai dit même, vous devez vous revendiquer véritablement professionnel des transports aujourd'hui au Cameroun. Bien sûr. Vous savez que le syndicalisme a ses tares et ses avatars. Bien sûr. Ce que je veux dire ici aujourd'hui, c'est que le parfaitisme n'est pas de ce monde. C'est clair. Si tout le monde était parfait, Christ ne venait pas sur terre. C'est clair. Chacun d'entre nous a ses qualités, ses défauts. Et quand je dis à mes camarades vers le syndicat, c'est très important. Parce que le syndicat s'appuie sur 2 leviers. La force du syndicat s'appuie sur 2 leviers. 1, sa représentativité. 2, ses alliés. Oui. Lorsqu'un syndicat est fort, c'est quand il a des membres. Oui. Et des membres, comme DiCaprio le disait tout à l'heure, qui payent régulièrement leur cotisation syndicale parce que c'est la force première d'un syndicat. Oui. Bon, maintenant, lorsque vous n'allez pas vers les syndicats et que les syndicats n'ont pas les moyens de l'action, quand ils vont se retrouver face à un pécule, ils vont lâcher le lest. Il se trouve tout simplement aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, les chiffres, c'est quand on parle, moi j'ai géré les chiffres, quand on dit journée mondiale, le rhum, par exemple, en 2000, on vous dit il y a pratiquement 700 millions sur la table. Vous avez géré les billets d'avion, vous avez géré les hébergements, vous avez géré... Quand on me parle de 12 millions, parfois ça me gêne. Ce n'est pas que j'en ai, mais c'est parce que quand on dit 12 millions, les gens pensent que c'est trop. Prenez 12 millions, divisez cela en 12 millions en 18 seulement. Seulement. Ça fait encore quoi. Absolument. Bon, or, là où nous sommes là, je puis vous dire que la difficulté, comme quelqu'un a dit, nous avons raté le cap. Oui. Bon, je ne dis pas que je veux la grève. Non. Vous savez, la grève, comme je l'ai dit, c'est l'arme fatale du syndicaliste. Si vous permettez. Hein? Cette grève... Oui, si vous permettez. S'il vous plaît. Oui. Allô? Allô? Oui. Tonton Bill, bon après-midi. Bon après-midi, Dominique. Mais pourquoi vous ne décrochez pas mon appel? Voilà, je viens de décrocher. Merci, je salue le panel en studio. Et je salue ceux qui sont sur le terrain comme moi actuellement au niveau des sortes. D'accord. Tonton Bill, oui. Je veux saluer mon ami M. Oscar Molongo. Oui. Merci, bonsoir. Et t'avais dit que ça faisait 2 ans. Moi et lui, on était d'accord. Mais depuis qu'il mangeait dans la poudre blanche,
Il m'a oublié. Je n'ai jamais mangé dans la cour des grands. Quand je finis comme ça, tu connais ma position par rapport au syndicat. 20 ans que je conduis le taxi. Oui. Tonton Bill, je ne connais pas ce que le syndicat m'a fait dans la ville de Yaoundé. Et je vais poser la question à mon ami Oscar Molongo. Que 50 syndicats dans une seule ville comme Yaoundé, à qui profite? Voilà. Et je suis contre de ces syndicats qui avaient décrié depuis janvier. Que ces syndicats qui repriment les taximans en route. Papier ou sans papier. Alors qu'eux-mêmes, ils ont les voitures. Quand ils sont à la prévention routière en journée, à 16 ans, ils portent leur voiture pour aller travailler. Et les mêmes voitures qui prennent les 5 000, les 10 000, tu vois les mêmes voitures le lendemain matin, ils travaillent. Et je connais la plupart de ces taximans qui ont laissé le taxi pour aller réprimer les taximans en route. Donc je pense qu'un seul syndicat ou deux syndicats dans la ville de Yaoundé, ça peut nous profiter. N'allez pas jouer le jeu du gouvernement. Jouez le jeu pour l'avenir du taximan, tonton Bill. Mais mon gars. Donc je suis contre de ces gars-là. D'accord. Merci. Ils ont les voitures, n'ont pas les papiers. Et ce sont ceux qui sont dans les préventions routières. Et à 16 ans, tu les vois derrière le volant pour travailler alors qu'il est pointé en journée 15 au bas 1000. D'accord. Merci. Merci beaucoup, mon frère Dominique. 2 secondes, s'il te plaît. Oui, 2 secondes, je t'en prie. Ouais, mais il n'a pas encore parlé. Justement, à 2 secondes. Parce que on a un chauffeur de taxi qui nous écoute. Oui. Je lui dis bonjour en passant par dis bonsoir aussi à la petite sœur Irène qui nous écoute à partir de son taxi. Bon, je vais poser peut-être une question à M. Biwa. Oui. Il a parlé de syndicat. Il a dit tout travail, n'est-ce pas, doit se retrouver dans un syndicat. Et c'est très vrai. Oui. Alors, M. Biwa, vous et moi, nous savons un peu ce que c'est que le syndicalisme dans notre pays. Dans le secteur urbain surtout. Est-ce que tel que c'est configuré là, Monsieur Biwa, je me suis plaint à tout moment. Aujourd'hui, pour adhérer à un syndicat, c'est déjà que tu peux adhérer à une société unie personnelle. C'est-à-dire un monsieur s'est levé, il a créé son syndicat. C'est lui qui dicte ce qui doit se passer là-bas. Alors si à un moment donné, votre tête ne lui plaît donc, en fait, lui c'est Dieu. Lui c'est Dieu. Okay. À un moment donné, si votre tête ne lui plaît, puis vous demande de partir complètement de son syndicat. Est-ce que le syndicat doit être pour une personne institutionnée? C'est un rassemblement des travailleurs. Ça veut dire que les tests doivent être tournés autour, n'est-ce pas, de toutes les personnes syndiquées. Syndiquées, ça c'est clair. Oui. Mais aujourd'hui, c'est dit que la gestion des syndicalistes est plus pire que la dernière épicerie de mon village. Vous comprenez? Ça, je vous l'ai dit, même le Malien qui a une épicerie à côté de là fait quand même les petits comptes. Mais chez nous, j'ai dit, ici, monsieur Biwa ne va pas me démentir. Il y a des syndicats aujourd'hui il y a des syndicats dans ce Yaoundé ici qui sont en même temps président, vice-président, secrétaire général, commissaire au compte départemental, régional, ils sont tout. Ils sont tout. Mais vous qui nous dites carrément qu'un travail doit se retrouver autour d'un syndicat, une telle configuration, est-ce que ça ne motive pas les travailleurs à se mettre de côté? Merci. Comme Dominique, donc ils vont vous parler. Merci là. Oscar, répondez, monsieur le président. Je pense que c'est peut-être parce que vous avez dit que mon français, je l'élève un peu trop. Non, allons-y seulement. J'ai dit ici, chers camarades, nous connaissons. Oui. Parce que lorsque quelqu'un va me dire, bisous basse, Molongo, je les connais tous. Justement. Le patriarche nous connaît. Je suis très on surpris. Se connaît tous. Ouais. Le patriarche, c'est quand il est en face de lui, Biwa, quand il est en face de lui, tel, il nous connaît. Et vous nous connaissez. Je vous ai dit, c'est là la difficulté. Et c'est ce que j'ai dit à certains des présidents de syndicats. Quand nous sommes retrouvés dans cette plateforme, je leur ai dit, vous me gênez. Parce que vous savez, parmi nous, qui nous mène dans la boue, exactement, et qui nous mène pas dans la boue. Exactement. Mais malheureusement, pour des intérêts parfois égoïstes ou machiavéliques, vous les suivez, tout bonnement. Ce que je veux dire ici aujourd'hui, et je le réitère, je maintiens, Oscar, allons vers les syndicats. Mais allons vers quel syndicat? Prenons le temps d'étudier le syndicat. Et c'est ça. Et en arrivant là-bas, n'allez pas être des bénis. Oui, c'est le problème des Biwa. Quand j'arrive quelque part, je vous dis, je viens ici pour défendre mes intérêts. Allô, bonjour. Je viens ici pour promouvoir ma profession. Oui, c'est encore Dominique, oui. Oui, quelque chose m'a échappé là. C'est quoi? J'ai eu encore une bonne pensée. Je veux poser la question à mes camarades en studio. Que quand quelqu'un a un taxi, il n'a ni base, et il écrit action syndicale. C'est un taximan, ça. Voilà. Est-ce que c'est normal, vraiment, ce que nous vivons, nous voyons dehors là? N'allez pas en studio pour aller vous faire blanchir parce que votre patron vous envoie en studio pour aller parler à son nom ou bien au nom du banque. Est-ce que vous voyez l'avenir du taximan, comment on est en train de périr? Voilà. Bon, alors, permettez, Président, il y a ce garçon qui brûle dans la vie.
je ne sais pas. Il brûle de parler. Avait raison. Oui, il avait raison. Ouais, rapproche-toi du micro. Voilà. Lui, c'est Wilfried. Il bouillonne depuis là. Il fait comme cogner le coude. J'ai déjà mal aux côtes. Oui, allons-y, Wilfried. Oui, monsieur Bill. Je suis un jeune taximan. Oui. Quand je commençais le taxi, les vieux taximans passaient le temps à me dire que le syndicat ne servait à rien. Heureusement que mon professeur, je me suis rappelé de mon professeur d'économie qui me parlait de temps en temps du syndicat. Et il m'avait fait comprendre que le syndicalisme au Cameroun est infiltré. Oui. Donc il faut avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, pour faire un choix. Et quand je suis arrivé, on m'a embrouillé. Tous ces vieux-là, ils m'ont embrouillé. C'est grâce à cette radio, je le dis toujours, j'ai suivi les différentes radios. C'est grâce à cette radio que je me suis rendu compte qu'il y a le syndicalisme au Cameroun. Et depuis que je suis entré au Sinester, je suis à l'aise. Vous avez vu, j'ai mené certaines actions. Je suis venu avec le feu de la prévention routière. C'est grâce au syndicalisme. Si je n'étais pas là-bas, je ne pouvais jamais avoir cet état d'esprit. Je ne pouvais jamais avoir cette bagarre, cette gnaque de bagarrer. Je ne peux pas vous raconter, même dernièrement avec l'affaire des impôts. J'ai chassé un contrôle ici à Nouvelle-Kondongo. Il faisait le contrôle, il contrôlait les camarades pour les impôts. Les derniers impôts. Je suis arrivé, j'ai failli couper la route, j'ai seulement obligé de vous raconter. Puisque moi, c'est ce que mon président m'a appris. Là, le syndicalisme, c'est quelqu'un qui est capable de mourir pour les autres. Oui. C'est Jésus-Christ était un syndicaliste. Oui. Oui, avec manière. Quand j'arrive peut-être à la prévention, vous avez vu comment j'ai pu faire pour avoir le faux document. Je n'ai pas brutalisé quelqu'un. J'étais dans mon manchon, on appelle ça le manchon. Et il y a des décisions administratives qui ont été prises au niveau des autorités. Voilà, et j'ai comme impression que c'est... Oui. Et j'ai comme impression que il y a eu un qui s'est plateau, il veut s'entêter. Mais je veux mettre un numéro vert. Dès qu'un taximan arrive là, il voit le faux document qui circule, qui m'appelle. S'ils ont peur. Ouais. Moi, je vais arriver sur le terrain. Donc, et du coup, il y a des choses qui ont été dites ici. On a indexé mon président. J'ai suivi, il y a quelqu'un qui a indexé mon président en disant qu'il fait partie de la commission de la lutte contre le transport clandestin. Effectivement, il fait partie. Mais il s'est détaché. Il a lancé un mouvement de grève ici le 2 septembre. Ce sont les mêmes taximans et certains syndicalistes qui faisaient aussi partie de cette commission qui l'ont combattu. Ils sont sortis à 4 heures. Le combat, pensant qu'on le faisait du mal. Au contraire, il se faisait plutôt du mal. Aujourd'hui, ils viennent encore pleurer. Est-ce que nous sommes nés pour pleurer, M. Bill? Non. Jamais. Et j'ai aussi constaté une chose au Cameroun. J'ai constaté une seule chose au Cameroun. On fait tout pour tuer les vrais leaders avec cette histoire d'argent. Vous allez voir, quand te dit qu'il n'est pas aux élections, on dit qu'il a pris sa part 1 milliard. De l'autre côté, on dit que c'est parce qu'il ne pouvait pas se représenter les mêmes personnes. Quand Equinox ou le jour où le rédac des droits de l'homme disent que l'affaire de Gabou, c'est l'armée qui a massacré, on traite Equinox, on dit qu'il y a des organisations qui sont derrière eux, qui leur ont donné de l'argent. Et on parle de 15 milliards, les 5 milliards qui ont pris de l'argent, on les menace à tout à travers pour finir la vérité à triompher. Les différents nationaux qui ont signé de le tract jaune s'engagent pour un mouvement. C'est l'affaire d'argent qui circule. Et c'est une stratégie que le gouvernement met sur pied pour distraire les faits. Puisque la plupart des Camerounais sont faibles d'esprit. C'est une stratégie qu'on met sur pied pour embrouiller le système. Vous voyez? Et il y a aussi quelque chose qui a été dit ici, disant qu'on les a servi et un truc par rapport à... On appelle ça quoi? Le collectif indigné. Oui. Il y a le collectif indigné qui se plaint qu'on les a servi une contravention ou c'est quoi. Une citation. Ça a été très simple. Si vous avez fait votre mouvement et que vous avez laissé d'indexer... Moi-même, j'ai été taxé, on m'a encerclé avec nous. Disant que j'ai pris de l'argent. Tu permets? Je veux finir, monsieur. Attends de finir. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, mon frère. C'est de la part de? Oui. Pierrot le taximan. Allons-y, mon grand. Allô? Oui, on t'écoute, mon frère. On t'écoute. Oui. Ok, je réitère mon bonjour à tout le panel. Bonjour, camarade. Et je viens dire bonjour particulier au lieutenant Emmanuel Nabissaï pour les 107 tranches qu'il nous a donné. Merci. Vraiment, nous sommes vraiment reconnaissants. Je vous en prie. Oui. Je voudrais juste mettre en face sur une seule chose. Oui. Le syndicat, je voudrais dire à M. Biloua que le syndicat, n'est-ce pas, n'est pas une obligation. Non. Je ne suis pas en train de dire que le syndicat ne sert à rien. Le syndicat a le même statut que les associations. Et syndicat ou association, il n'y a pas une obligation pour quelqu'un d'y adhérer. Nous sommes libres d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Et du moment où nous exerçons une proposition, nous pouvons
devons nous regrouper en groupe, comme le fait le collectif actuellement, pour défendre nos intérêts. Lorsque nous nous rendons compte que ceux qui se placent là devant, n'est-ce pas, sont en connivence avec le gouvernement, dénient, n'est-ce pas, le métier. Donc ils ne viennent pas nous raconter des histoires là, qui nous montrent le texte qui dit que lorsqu'on fait une profession et qu'on n'est pas adhérent dans les syndicats, on ne peut pas réclamer, on ne peut pas avoir certains droits. Qui nous le sortent? Donc, premièrement, ça c'est ce que je veux dire. Deuxièmement, je veux dire, M. Biloa et autres, si j'ai bien compris, les syndicats, ce ne sont pas des taximens. Eux, c'est un autre métier. Quand ils parlent de Péru, Bédouin et autres, et je vous dis que c'est ce secteur-là qui détruit même le taxi à Yaoundé. Donc, eux, ce ne sont pas des taximens. Les taximens, donc, il va falloir de ça, M. Bill, nous devons les dissocier, les taximens, nous devons les dissocier, ceux qui font dans les bus et tout le reste. C'est ça qui crée tout l'amalgame que vous voyez dans notre secteur. Et c'est pour ça que depuis des années que nous discutons dans cette radio, nous ne parvenons pas, n'est-ce pas, à freiner les choses. Il est temps, n'est-ce pas, que nous puissions, n'est-ce pas, dissocier tous ces gens. Pour moi, lorsqu'un syndicaliste, qui c'est quelqu'un qui est syndicaliste, est là pour défendre des motos, pour défendre des taxis, pour défendre les bus, qui ne peut pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que ces trois corps de métier, en réalité, sur le terrain, c'est des bons concurrents. D'accord. Et vous allez défendre qui est le technique lorsque vous embrassez tout cela. D'accord. Merci. Donc il est temps, n'est-ce pas, que nous dissocions les choses et que chacun prenne sa place. Tous ces syndicalistes à Yaoundé sont des commerçants. Moi qui vous parle, j'ai 19 ans de taxi à Yaoundé. Et actuellement, je n'adhère plus à aucun syndicat. Parce que j'ai constaté que ça ne vaut pas la peine. Merci. Merci, mon frère. Je pourrais vous revenir. Ah oui, à tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Vous revenez quand vous voulez. Ouais, Wilfried, pour sortir. Oui, je disais tantôt que vraiment, je suis vraiment dépassé avec les Camerounais. J'ai comme l'impression que nous sommes encore dans une forêt. Oui, je ne comprends rien. Moi, je suis un jeune. Je n'ai même pas 6 ans de taxi. Mais j'ai déjà fait des choses, des vieux, et je suis surpris que des vieux taximans passent le temps à se... Je ne sais pas pourquoi un homme, c'est un adulte. C'est un nourrisson qui pleure, il a gain de cause. Un adulte, tu pleures là, c'est pour toi là-bas, tu n'aurais jamais gain de cause. Puisque les gens passent le temps à pleurer. Allô? On ne comprend même pas. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui. Bonjour, mon frère. Oui, je salue tous les panélistes là. Oui. Oui, je m'appelle Cédric Walker. Oui, Walker. Oui, je voudrais demander, en fait, quand les syndicalistes passent le temps à se plaindre et un monsieur aussi arrogant que DiCaprio se permet d'insulter les taximens là, est-ce qu'ils ne peuvent pas se poser eux-mêmes les questions que, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont trahi les taximens que les taximens sont devenus sceptiques et paranoïaques à la limite? Aïe. Oui. C'est dur ça. Il faut qu'ils aient le droit de se poser cette question-là. Le syndicat a fonctionné à une époque, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne plus? Il faut être honnête de se poser cette question. De Et syndicat. par le transport clandestin, on passe le temps à plaindre S'il te plaît. les gens qui sont dans... Oui. Reprends-moi la question. Le syndicat a certainement une époque et pourquoi il ne fonctionne plus? C'est ça la question? Oui, et pourquoi s'il fonctionne plus aujourd'hui? Est-ce que c'est pas parce que justement les syndicalistes ont trahi les travailleurs? Ça, c'est une très bonne question. Merci. Ce qui a poussé les travailleurs à être sceptiques et paranoïaques. Merci. Dès qu'on est pour le syndicalisme, c'est comme si on versait le sel sur un verre de terre. Allô? Oui. Merci, mon frère. Arrête-toi d'abord là. Un moment, tu peux rappeler plus tard. La question, la question, je la dirige directement vers le patriarche. Patriarche, bonsoir. Ouais, parce que tu es très calme depuis là. Maintenant, ton moment est venu de parler. On a posé une question. Le syndicat a certainement une époque. Et pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne plus? Ah oui, c'est le Cameroun. D'abord. Parce que nous aimons trop les chansons qui tonnent fort. Quand vous êtes là, quand la musique est douce, elle n'est pas bonne au Cameroun. Parce que si nous avions créé le syndicat en 95, ce n'était pas du gâteau, hein? Pas de gaieté de cœur, c'est le cas pour ce qu'on fait là maintenant. Il fallait travailler, parce qu'il fallait, quand vous créez le syndicat, il faut avertir à tout le monde. Quand on crée le syndicat, c'est pour un but. Le syndicat professionnel des chauffeurs de taxi était né par les chauffeurs, pour les chauffeurs de taxi d'abord. Moi, je peux vous dire que j'ai conduit tout sortes de véhicules. Sauf l'avion, le train et puis le bateau. Mais le reste, c'est là, même les engins lourds, je suis là-dedans. Je me suis débrouillé. Et quand on crée alors le syndicat, il fallait... Dans le syndicat, il y a des branches. Les branches populaires ou bien les branches qui sont plus... D'abord, à partir du président, le secrétaire général, le secrétaire à l'éducation ouvrière, le secrétaire aux affaires contentieuses. Parce que les 3 postes là, c'est ça qui est beaucoup clé.
moi j'ai pris l'éducation. Oui. Parce que j'ai beaucoup travaillé jusqu'à la sortie. J'ai aimé la conduite. Oui. Bon, maintenant, nous travaillons pour ne pas aimer ce que nous voulons faire. Donc, c'est ça d'abord le problème. Donc, on travaille seulement pour travailler. Oui, on travaille comme ça parce qu'on ne connaît même pas si on doit travailler, si on ne doit pas travailler. C'est ça le problème. Il faut avoir l'amour. Pourquoi il y avait le syndicat avant et pas maintenant? Là, je parle, il n'y avait pas beaucoup de syndicats. Nous sommes nés en 95 alors qu'il y avait un syndicat de chauffeurs en 94. Oui, oui. SN Chota. Oui, oui. Nous sommes nés en 96, avec des ambitions pour changer le taxi. Vous comprenez? Il y avait seulement Attendez, il y avait seulement les syndicats des propriétaires. Ils nous disent, oh, machin, truc. Je connais même le syndicat depuis 72, quand je faisais le cas, avec M. Ndiomo. Oui. Je ne parle pas. Hein? Oui. J'ai fait le cas. J'ai fait plus de 10 ans de cas. Bon, quand nous avions eu des problèmes dans le taxi, parce que quand je commençais le taxi en 83, il y avait trop de problèmes. Oui. Trop. Ce n'est pas ce que les gens parlent maintenant. Tu parles avec un policier, tu gires seulement. Tu vas t'enfermer. Ah, ça va. Un clignotant. Ce n'est pas ce que les enfants bavardent maintenant. Un clignotant qui te manque. Mon ami, on dirait que tu as cassé tout. Ouais. Ce qui était bien, c'est parce que d'abord, pour avoir ce véhicule, les papiers étaient chers. Oui. D'abord, il fallait d'abord assurer le chauffeur de taxi. D'abord, avant d'assurer la le voiture taxi. même. Oui. Maintenant, ça ne se fait plus. Hein? Et l'assurance était chère. Et vous payez l'assurance une seule fois. Ce n'est pas qu'on va faire une assurance annuelle. Oui, 340 000. Obligatoirement, tu poses ça sur la table. Est-ce que vous connaissez l'impôt libératoire, la patente, combien ça coûtait? 57 650 francs. La patente. Le trimestre. Le trimestre. Et comme l'année a 3 trimestres, on fait comment? 4 trimestres. 4 trimestres, pardon. Fois 4. Hein? 55 000 fois 4. Oui. Ouais. Je vous dis que 57 650 francs fois 4. Il y avait le droit de timbre. Hein? 5 000 fois 4. Il y avait le stationnement. Bref, je ne parle pas là-bas. Quand nous créons encore le syndicat, alors, tu ne pouvais pas sortir de Yaoundé avec la voiture. Or, le taxi avait 40 km de périmètre. Oui. Nous avions dit que bon, comme nous sommes les chauffeurs, pour aller voir le patron que tu vas sortir, il faut d'abord la déclaration de sortie de ville. Oui. Nous avons mis en place la déclaration de sortie de ville. Oui. Comme il n'y avait pas de... il y avait les gens qui conduisaient sans capacité. Oui. Ils étaient obligés de prendre les convocations chez les policiers. Oui, tu sais que le policier, c'est l'agent. Oui, c'est comme la femme. On a dit que non. Pour qu'on sache que tu es un vrai chauffeur de taxi, il faut avoir la capacité et le permis. Oui. Mais qu'est-ce qui doit changer? La plaque du chauffeur. Oui. C'est là alors l'idée vient du badge. Oui. Alors, pendant l'EUA. Oui. Bon, nous avions émis le problème. Bon, le syndicat de propriétaires qui était à la brique, il a commencé à faire la concurrence. Nous, on a émis ceux qui venaient chez nous, les petits badges là, comme vous pouvez approcher ici. Là. Oui. Bon, nous, on est resté tranquille après l'EUA. Les gens ont commencé à demander que non, le badge a été bien pendant l'EUA. Okay. Donc c'est comme ça, on prend le journal, on lit. C'est là alors nous composons alors le dossier pour déposer au transport, pour que le badge soit officiel. Oui. Nous sommes seuls, hein? Oui. Il n'y a pas notre syndicat. Nous ne savons même pas qu'il y a notre syndicat. Voilà. Ouais. Nous cherchons le bien-être des chauffeurs. Il faut d'abord identifier qui est chauffeur de taxi. Patriarche, tu permets, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Une seconde. Allô, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur Bill. Oui, mon grand. Bienvenue. C'est de la part de... C'est monsieur Nanke. Ah oui, monsieur Nanke, bienvenue. Allons-y, mon grand. Je vous écoute. Ouais, cher ami, permettez-moi de dire bonsoir à tous vos panélistes. Bonsoir. Et en passant, bonsoir à tous vos auditeurs. Et je voudrais vous dire combien j'ai du plaisir à entendre sur votre radio ce jour-ci. Je vous en prie, c'est un plaisir également de vous avoir avec nous cet après-midi. Allons-y, mon grand. Moi, je voudrais dire, monsieur Bill, vous êtes aussi responsable à 90% de ce qui se passe dans le secteur du transport. C'est ma question de savoir pourquoi. Non, mais allez-y, je vous écoute, mon grand. Vous savez, certains médias ont réussi à créer un certain nombre de monstres qui passent de radio en radio, de semaine en semaine. Et c'est ça qui permet à... Vous savez, nous sommes en Afrique. En Afrique, dès qu'on parle d'affaires d'argent, faites un peu les réunions, dans des marchés, dans les associations, dès que vous pensez l'argent, tout se déstabilise. Donc, les radios ont réussi à créer des monstres qui passent de semaine, de lundi à vendredi, à prononcer des milliards, des millions dans les radios. Ce qui fait que, vous savez, les taximans, je m'excuse, hein, quand les taximans sont des gens, permettez-moi de dire ça comme ça, des gens qui ne sont pas calés moralement. Et quand ils entendent de l'argent, ils fléchissent, ils
c'est ce qu'on appelle le collectif. S'il n'y a pas de quoi vous recevez, c'est ces gens qui nous persécutent les oreilles de lundi à vendredi au nom du collectif. Hein? Allô? Parce que nous sommes dans un pays sérieux quand même. Allô? Oui, je vous écoute. Je peux répondre, grand? Je vous écoute. D'accord. Vous êtes auditeur? Je suis un auditeur, je suis un taximan professionnel. Moi, j'exerce ce métier depuis au moins une vingtaine d'années. D'accord. Est-ce que le président du collectif, il est auditeur? Moi, je ne le connais même pas. Bon. Moulongo Oscar, il est auditeur? Je peux vous répondre? Répondez-moi. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il est auditeur? Ce monsieur vient de dire sur l'antenne de votre radio. Non, j'ai radio. posé une question. Est-ce qu'il est auditeur, oui ou non? De votre radio? Oui, est-ce que monsieur Moulongo Oscar est auditeur de cette radio? Il est auditeur de votre radio. Il est auditeur, non? Permettez-moi aussi après de répondre. Bon, oui, il est auditeur, non? Très bien. Voilà. Donc, vous êtes auditeur. Lui, il est auditeur. En quoi est-ce que je vais demander à quelqu'un de ne pas venir parler ici sur la radio des auditeurs? Je peux vous répondre? Allez-y. Ce monsieur, je sais vous que c'est son nom, hein. Ce monsieur a passé toute la semaine. Et il me souvient, quand ce monsieur, vous devez aussi, en tant qu'animateur journaliste, que de rétablir les gens. Monsieur, oui. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je vous ai interdit de venir ici à la radio parler? Monsieur Bill. Attendez, non. Est-ce que je vous ai interdit de venir à la radio parler? Monsieur Oscar, lui, il part de chez lui, il vient, il parle. Maintenant, si vous n'êtes pas content avec monsieur Oscar, venez à la radio, vous parlez. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je reçois tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est écrit Royal FM, écoutez 88.4, la radio des auditeurs. Bon, moi, j'ai fait quoi dedans? Allons-y, mon grand, je vous écoute. Je ne comprends pas, je suis perdu. Monsieur Bill. Oui. Vous savez? Non. Moi, je voudrais vous dire démocratiquement que nous sommes dans un pays civilisé, organisé, vous comprenez? Nous, on n'est pas civilisés à organiser ici. Moi, je ne parle pas de vous. Je suis Camerounais, le gouvernement, tout ce que tu veux. Le gouvernement, c'est vous. Le gouvernement, c'est moi. Le gouvernement, c'est qui Gabriel, vous comprenez? Oui, mon grand. C'est tout fait que, quand un monsieur se lève, et puis il a une radio comme la vôtre, tellement respectée, que les taximens ont décidé de prendre leur destin en main. Est-ce que monsieur Melonga a qualité d'aller parler en lieu place? Moi, je peux être professionnel. Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi encore votre prénom. Vous êtes monsieur? Je m'appelle monsieur Nanke Ediver. S'il vous plaît, si vous êtes très en colère après ce que monsieur Oscar a dit, n'hésitez pas. Prenez votre taxi ou bien prenez votre véhicule, venez à la radio et parlez. Il est là. Pourquoi? Moi, j'ai fait quoi dedans? Non, attendez les gars, moi j'ai fait quoi dedans? Je voulais répondre quelque chose par rapport au politique. Oui, oui. Oui, je vous ai... Oui. Quand Jules Capet vient dans votre radio, vous comprenez? Oui. Il est dans un syndicat identifié et identifiable. Tout ce que Jules Capet dit dans votre radio, avec si un monde de peuple, on sait que si on va à l'Europe, vous savez, je vais vous dire, je vais, attendez. Ouais. Monsieur Biwa vient dans votre radio, il est identifié et identifiable. Un monsieur qui vient avec un syndicat, que c'est pas un taxi, pour ça que j'ai appris, que c'est pas un taximan. Allô? Mais moi j'ai simulé les coachs à une tentative volontaire de soulèvement. Allô? Ils ont la chance que, après tous les brouillards qui vont là, c'est tout arrosé. D'accord. Après tout l'arrosé, c'est arrosé sur un peu de tête et balancer sur la route. D'accord. Si on veut comprendre que ce pays est encore gouverné, et moi je dis, il faut dire à ces gens, comme M. Biarritz, je vais compter à gens en disant, si vous voulez revendiquer monsieur, habillé dans le syndicat officiellement reconnu, ils sont là. Ouais, il y a le monsieur Ngangwa, il y a le monsieur Amadé là, il y a ce représentant dans votre studio. Merci. Si vous dites des choses, moi je ne serai pas responsable. D'accord. Même si on ne peut pas revenir de CPE, à travers le Sénégal, si on va à l'Europe, on ne peut pas avoir du CPE. D'accord. Si on va à l'Ambassade, on ne peut pas avoir le monsieur. Merci mon frère. Vous avez des gens dans votre radio qui viennent, c'est vraiment la Merci. Bon, merci mon grand. Merci mon grand. Merci beaucoup. D'accord, on va se calmer, non, grand. Ouais, pardon. Je continue bien. Allons-y doucement. Non, président, le patriarche, donne-moi une seconde. Est-ce que j'ai invité quelqu'un ici? Non. Vous qui êtes là, est-ce que j'ai invité quelqu'un ici? Non. Je n'ai invité personne sur ce plateau. J'ai dit qu'il y a une émission qui est consacrée, que le président directeur général donne un espace aux transporteurs de venir s'exprimer sur leurs problèmes. Vrai ou faux? Déjà, il nous donne de lundi à vendredi 40 minutes pour discuter de nos problèmes.
Après, les problèmes sont tellement forts et grands que l'espace était devenu petit. Il a dit, ok, je vous donne 2 heures le samedi. Est-ce que c'est moi? C'est pour qui? Pour les auditeurs. Je n'ai invité personne. Celui qui veut, il vient, il entre, il s'assoit et il pose son problème. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai invité quelqu'un ici? Bon, voilà, c'était une précision qui était importante à ouais, je continue alors. Le oui. simple état, comme nous sommes là pour défendre... Patriarche, on n'a plus que 5 minutes. Ouais. Nous avions créé les équipes. Oui, les équipes. Oui. Parce qu'il y a le dialogage, on a déjà déposé. Oui. Nous avions créé les équipes dans les mairies. Nous avions 4 mairies à Yaoundé pour la lutte contre le transport clandestin. C'est lui qui a fait le transport par taxi de 96 en 2005. Oui. Il connaît ce qu'on appelle le syndicat. Donc, en fait, vous avez implémenté le syndicat oui, à Yaoundé. Oui, voilà. À Yaoundé, même à Douala. Et ça a marché. Oui, ça marchait. Vous avez travaillé d'ailleurs avec les mairies à une certaine époque. Absolument. Voilà. 4 mairies. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va dire alors. Non, oui, c'est ça. Alors, comment je vais? C'est vous qui avez bouffé le temps. Il ne faut pas me forcer. Bon, en 99 alors, comme on avait déjà les badges, la déclaration de sortie de ville, il y avait aussi les mairies. Oui. Voilà, on augmentait le carburant à 80 francs. C'est-à-dire de 280 à 360. Oui. Comme les enfants ont vu comment nous travaillons dehors, oui. On a lancé ça à 14 heures parce que le machin était survenu à 13 heures. Oui. On a lancé le mode de grève à 14 heures. Oui. Jusqu'à 23 heures, on était dehors. Les gars ont dit non, voilà nos gens qui peuvent faire quelque chose pour nous. Les gens ont adhéré à la grève. Ce n'est pas ce qu'on fait là maintenant. Tout le monde était unanime. Mais malheureusement, rien que les chauffeurs de taxi qui ont honoré. Moi, je ne peux pas les dire qu'ils ont travaillé parce que sans eux, les clandos, les camions, on a dit voilà la grève des taximans. Écoute-moi les bêtises. Quand on a baissé le carburant, si c'était de 20 francs ou de combien, est-ce qu'on a baissé rien que pour les taxis? Non, c'était pour tout le monde. C'est ça que je dis que nous, les Camerounais, il faut qu'on change. Parce que nous sommes méchants plus que le diable. Parce que quelqu'un te donne la nourriture, tu le tues. Les chauffeurs de taxi, alors, c'est la bouillabaisse. Parce que nous sommes comme les petits bordels. Voilà. Nous sommes dans une parce que là, on te trompe, c'est là où tu vas. Comment on appelle la vignette de Nila? C'est nous qui avons initié ça. En 99, on nous a donné ça. Quand on grève en 99, le ministre est plus au doigt. Moi, même s'il est devant moi, il est sénateur et sénateur de mes fesses, ça ne vaut pas la peine. Oui. Le ministre nous dit que je veux créer les syndicats pour vous combattre. Est-ce que moi j'ai peur de syndicats? Moi, je lui dis que nous sommes bêtes. Oui. Parce que quand on te tue, tu es content. Alors que quelqu'un qui va te dire que non. En 2002, les chauffeurs de taxi devraient être à la caisse. J'avais fait tout. Mais malheureusement, qui vient? Voilà. Les contrats de travail, est-ce que non? Voilà. Puisque le taxi, c'est un établissement que tu gères. Mais tu es là comme le crapaud est sur le panier de manioc. Tu ne manges pas. Tu pleures. Tu pleures chez qui? Est-ce que le gouvernement va faire quoi? Voilà. Nous sommes plus nombreux que les propriétaires. Voilà. Mais pourquoi les chauffeurs se laissent berner? Et ça, c'est la grosse question qu'on va rester en suspense. Pourquoi les chauffeurs taxi se laissent berner? C'est une bonne question. Parce que si je me mets à parler maintenant, on peut faire 2 jours. Ça ne peut pas finir. Vraiment, voilà. On va sortir. Monsieur Aruna, vraiment, on était là aujourd'hui pour parler de la question de l'essence. Alors, samedi prochain, président Biloa. Avant que mon frère j'avais une alliance au gouvernement pour les transporteurs. C'est important. Ne vous inquiétez pas, je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Okay, c'est modèle, je modèle. Okay, d'accord. Je voulais justement vous demander, samedi prochain, vous pouvez avoir 1 minute de revenir, s'il vous plaît, parce qu'on va parler justement de l'essence et de le prix de l'essence. J'ai toujours dit, si vous savez qu'actuellement, je fais plus avec les radios de Douala, oui. Les émissions étant à Yaoundé. Oui. Je suis très disponible. Tant que je peux apporter un plus pour l'éducation, vraiment, ça nous fera plaisir. Et la construction de mon pays. Pourquoi je vous invite samedi prochain? Parce qu'en début d'émission, on va prendre 30 minutes pour qu'il explique exactement le fondement. Enfin, il nous a apporté un bon déroulé là, sur le prix du carburant et également sur la possibilité de baisser le prix du taxi. C'est-à-dire, il fait des propositions concrètes qui, au départ, sont balayées d'un revers de la main par les professionnels du taxi ici, parce qu'ils ne comprennent pas réellement où est-ce qu'il veut en venir. Et vous qui êtes un expert et un spécialiste de l'économie, vous allez pouvoir soit contredire ce qu'il va proposer, soit appuyer et mieux expliquer à nos amis et maintenant porter le projet si jamais il est intéressant. Et vous trouvez le projet bon, maintenant en haut lieu.
Ouais, samedi prochain, s'il vous plaît. Je serai là. Vous serez là. 13h. C'est bon, M. Aruna? Oui, avant. Mais vous n'êtes pas fâché? Je suis très fâché parce oui. que généralement, oui. j'ai pris toute la journée du matin pour préparer 3 leçons de cours que je venais disparaître. Oui. 3 bonnes leçons. Bon. Mais vous avez constaté que pour la première édition du programme, non, vous constatez quand même que, attendez, M. Aruna, vous constatez quand même que pour la première édition du programme, c'était pas évident. Bon. Hein, mon grand? Est-ce que c'est de ma faute? Je ne sais pas si c'est de ma faute. Moi, je voudrais demander. Ils disent la même chose tous les jours. Je voudrais demander. Mon entrée ici. Maintenant, je réplique maintenant. Ils ont parlé de l'assurance Bill. Mais ça, c'est de fausseté. Bon, alors attendez. Votre précédent, il aurait reconnu qu'on a parlé des assurances ici. On allait à baisser. Voilà ce qu'on va faire. Voici dans le document. Pour l'assurance. Voici contrat d'assurance. Constat. Amiable d'assurance. Lundi matin, venez avec le contrat. On constate, toi et moi, on va nous payer. Voilà, c'est clair. Lundi, vous venez avec ça. Un constat d'assurance qu'on a payé. Vous voulez quoi? Lundi, vous venez avec ça et puis on règle ça. On règle ça rapidement. Voilà une demi-journée que j'ai perdu de l'argent en Amérique de temps. Une doléance au gouvernement. Une doléance au gouvernement. Je veux dire, j'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission, nous disons merci au gouvernement. Pour l'ensemble des mesures d'assouplissement. Mais qui dit encore merci en demande, pardon mon frère, c'est important pour les transporteurs. Si vous voulez pour les transporteurs, ce que je veux dire est important. Je voulais dire au gouvernement, qui dit merci en demande davantage. J'ai constaté dans l'ensemble des 19 mesures d'assouplissement que la mesure sur l'exonération de l'impôt libératoire du stationnement arrive un peu en retard. En retard, pourquoi? Parce que près de 75 à 80% des transporteurs avaient déjà payé l'impôt libératoire. Permettez-moi, mon frère, c'est important. C'est l'objet de mon déplacement. Je dis près de 75 à 80% des transporteurs avaient déjà payé l'impôt libératoire de stationnement du deuxième trimestre. Je prie le gouvernement, c'est une supplique envers le gouvernement pour dire je souhaite que cela soit différé au troisième trimestre. C'est ce que je voulais dire ici. C'était l'objet de mon déplacement. Pour dire au gouvernement, nous avons dit merci à l'ensemble des 19 mesures, mais celle qui concerne l'impôt libératoire de stationnement, nous prions le gouvernement de comprendre que près de 80% avaient déjà payé et que cela soit, n'est-ce pas, transposé ou différé au troisième trimestre. Cela nous fera une grande joie et reconnaîtra, n'est-ce pas, la loyauté et la logique gouvernementale à nous accompagner. Elle s'appelle Grace Mokake. Hello, Grace. Good afternoon, Bill. How do you do? I'm fine, and you? No bad, thank you. You are welcome. Thank you. What a beautiful girl today. Thank you very much.